Bonsoir à tous. C'est la 3e conférence SED Talk. On va parler de l'intelligence de la foi aujourd'hui. Et avant de commencer, j'aimerais déjà tous vous remercier, car c'est la 2e soirée en 2 semaines que l'on fait dans cette salle. Et pour la 2e fois, la salle est complète. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors, vous le savez sûrement si vous êtes croyant. Tout le monde ne l'est pas ce soir. Mais si vous êtes croyant, vous savez à quel point il y a une tendance dans notre société à opposer la foi et la raison. Et bien ce soir, on avait envie de prendre cette liberté de dire « Et si la foi ne s'opposait pas à la raison ?» Ce soir, il y a 7 intervenants pour 8 interventions, 10 minutes par intervention. 7 intervenants donc qui vont se succéder avec un entracte au milieu et qui vont nous parler de différents aspects de la foi, mais sous l'œil de différentes sciences. On va parler de philosophie, on va parler de physique quantique, on va parler de mathématiques, on va parler de miracles, on va parler d'énormément de choses. Alors, vous imaginez bien qu'on ne voulait pas faire tout ça d'une traite, et c'est pour ça qu'il y aura un entracte au milieu, comme je le disais, où vous pourrez vous rendre dans la salle qui est derrière, à côté de là où vous êtes passé à l'entrée, pour à la fois profiter d'une librairie, avec les librairies Teki, avec tous les ouvrages des intervenants de ce soir, et également, vous pourrez discuter avec les intervenants durant cet entracte. Alors, je le disais, le christianisme, vous le savez, n'a pourtant pas la tradition de laisser la raison de côté. Il suffit de le voir rien qu'avec les évangiles, qui sont des témoignages qui ont été construits pour être comme un témoin qui raconte, lors d'un procès, lors d'un jugement, ce qu'il a vu. De dire voilà ce qui a pu se passer et essayer de le raconter de manière assez méthodique. On va aussi parler de la Bible ce soir, justement. Et pourtant, dans notre monde qui se veut toujours plus développé, plus intelligent, les adversaires de la foi aimeraient nous opposer à la raison. Opposer la foi et la raison. Les universités médiévales apprécieront le geste. Et pourtant, ce soir, on s'est dit on va aller encore plus loin, on va se poser une question encore plus folle. Et si la foi avait besoin de la raison pour être pleine et entière, et si la raison pouvait donner raison à notre foi? Ça fait 2 fois raison. Pour notre premier intervenant, qui va nous lancer dans cette soirée, nous allons pouvoir accueillir Don Ambroise Paul Dauphin, qui est prêtre depuis maintenant 1 an, membre de la communauté Saint-Martin en mission à Sarcelles. Et il va notamment nous parler du rapport entre la foi et la raison, et en quoi, selon lui, d'après ses mots, la foi est thérapeutique pour la raison elle-même. Mesdames et messieurs, Don Ambroise. Bonsoir à tous, merci beaucoup Tanguy. Effectivement, je pense que la foi aujourd'hui peut apporter une réelle guérison à notre raison moderne et je dirais même à notre raison post-moderne. J'espère que vous comprendrez ce que je veux dire par là à la fin de cette intervention. Il y a quelques années, dans un livre Entretien, un ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, se voyait poser une question sur la place qui, selon lui, devait occuper la croyance et la foi dans notre société actuelle. Et sa réponse a été, je trouve, symptomatique de l'idée générale qui traîne dans nos mentalités, dans notre société, concernant les rapports entre la foi et la raison. Sa réponse a été la suivante, elle a été de dire « mais je pense que la foi est du domaine de l'irrationnel et nous avons tous besoin d'un peu d'irrationnel dans nos vies ». Eh bien, cette phrase, à mon avis, est symptomatique de bien des manières, de la manière dont nous pensons les rapports entre la foi et la raison aujourd'hui. Moi-même, j'ai vécu cette expérience de découvrir que la raison pouvait réellement être sauvée par l'apport de la foi et que la foi chrétienne, l'intelligence d'un chrétien a réellement quelque chose de spécifique à apporter dans notre société. J'ai eu la grâce de rencontrer le Christ dans ma vie. C'est ce qui m'a conduit à me poser la question de la vocation sacerdotale. Et en arrivant au séminaire, le premier jour de cours du séminaire, eh bien, un test nous a été donné, à moi et à tous mes compères qui rentrions en même temps au séminaire, pour évaluer, autant qu'il était possible, notre niveau de catéchisme. Et parmi ces questions, il y avait une question sur la capacité de la raison à atteindre par elle-même la conclusion de l'existence de Dieu. Eh bien, j'ai répondu, en étant tout à fait sûr de moi, non à cette question. Non, il est absolument impossible, par la raison seule, d'arriver à l'existence de Dieu. Pourquoi ? Parce que j'avais été saisi
par une expérience spirituelle par le Christ, et j'étais convaincu que ça n'était qu'à travers cette expérience de rencontre personnelle, et je le suis toujours pour une part, mais uniquement à travers cette expérience de rencontre personnelle que nous pouvions atteindre Dieu. Alors, c'est petit à petit, au long de mes études au séminaire, que j'ai découvert à quel point cette conviction avec laquelle je suis rentré, et qui est peut-être votre conviction encore ce soir, j'espère que ce ne sera plus le cas à la fin de la soirée, eh bien, c'est au fil de ces études du séminaire que j'ai découvert cette illumination qui est la suivante. Mon intelligence avait été formée par l'éducation nationale à être un outil, un instrument. Ma formation avait été utilitariste. On m'avait appris à bien gérer, à bien compter, à me servir de mon intelligence pour gagner de l'argent, mais certainement pas à chercher et à trouver un sens à notre monde et à la réalité qui nous entoure. C'est donc en découvrant d'abord, comme le prévoit l'Église, la philosophie, puis la théologie, que j'ai découvert cette illumination. Mon intelligence, et c'est le cas de chacun d'entre nous, est capable de découvrir un sens rationnel, à la portée de toute intelligence humaine dans la réalité qui nous entoure. C'est inscrit dans les Écritures. Saint Paul lui-même s'emporte au début de l'Épître aux Romains contre ces païens qui ne sont pas capables, alors que Dieu leur a donné une intelligence, de découvrir dans la création qui les entoure les traces du Créateur. C'est aussi le cas du Concile Vatican I, qui, à la fin du XIXe siècle, est venu réaffirmer avec force la capacité de la raison humaine à parvenir à la conclusion de l'existence de Dieu. Et puis, c'est aussi le cas, mais j'y reviendrai, d'un pape récent qui nous a livré cette conviction profonde selon laquelle nous pouvons parvenir avec notre raison à la conclusion de l'existence de Dieu. Alors, pour comprendre un petit peu cette problématique, je pense qu'il est important de comprendre le contexte dans lequel nous nous trouvons, qui est celui de la postmodernité. Pour en arriver à comprendre ce qu'est la postmodernité, il faut simplement brosser en quelques phrases l'histoire de ces rapports entre la foi et la raison. On peut dire qu'au moment du XIIIe siècle, c'est l'époque de saint Thomas d'Aquin, au moment des grandes universités médiévales, nous étions arrivés à une sorte d'apogée de l'harmonie entre la foi et la raison à travers la progression de la science théologique. Et saint Thomas d'Aquin lui-même a été un vecteur de la pensée d'Aristote en Occident, et pensée d'Aristote à laquelle nous devons énormément dans notre civilisation. Peu après, il y a eu l'émergence de la modernité qui se définit non pas par quelque chose de positif, mais par une rupture. La modernité se définit comme une rupture par rapport à ce qui la précède, et notamment pour ce qui concerne les rapports entre l'intelligence et la foi, se définit comme une capacité de la raison à s'auto-affirmer sans avoir besoin de reconnaître l'existence d'un créateur. Cette modernité a été comme boostée par l'avalanche de découvertes scientifiques qui sont intervenues à l'époque moderne jusqu'à l'apogée du rationalisme et du scientisme au XIXe siècle au cours duquel on était à peu près convaincu que la raison et la science avaient rendu la foi totalement inutile. Mais c'était sans compter le XXe siècle, avec ces deux immenses drames que furent le communisme et le nazisme, qui, ne l'oublions pas, sont deux athéismes qui ont conduit à des millions de morts. Et deux athéismes fondés sur, prétendument, deux sciences. On pourrait dire que le nazisme, et en tout cas l'idéologie de la solution finale, s'est fondée sur une déviance de la biologie en prétendant classer les races de manière biologique. Et puis le communisme, lui, a fait des millions de morts en se fondant sur une prétendue science, en tout cas telle qu'elle a été conçue par le communisme, à savoir l'économie. Et c'est donc la raison laissée à elle-même qui, en réalité, a conduit à ce déboussolement total de cette intelligence humaine jusqu'à considérer qu'il était bon de détruire certains des habitants de cette terre. Et donc c'est dans ce marasme qu'émerge la postmodernité. La raison qui a cru pouvoir se passer de la foi finit par douter d'elle-même. Et c'est dans ce contexte que nous sommes aujourd'hui. Notre raison n'est plus une raison commune. Notre raison ne croit plus qu'elle est capable d'atteindre la vérité. Et on le voit de manière évidente, par exemple, dans une idéologie comme le gender, où la raison la plus scientifique est battue en brèche. Par exemple, dans le domaine de la biologie, on est capable d'affirmer qu'une personne qui en présente pourtant les caractéristiques génétiques ne serait pas une femme ou un homme. Et c'est dans ce contexte que nous sommes appelés aujourd'hui à penser notre rapport
entre l'intelligence et la foi. Et je crois que l'intelligence de la foi que nous pourrions développer aujourd'hui peut être thérapeutique pour la raison et rendre la raison à elle-même, en lui permettant de lutter contre deux grandes blessures que la postmodernité inflige à notre raison, à savoir le relativisme d'une part et l'individualisme d'autre part. En effet, si notre intelligence, et c'est ce qu'affirme le relativisme, n'est plus capable d'atteindre une vérité au-delà des seuls phénomènes, de l'observation des seuls phénomènes, comme on peut le faire en histoire ou même en physique, si la raison n'est plus capable d'atteindre à un sens, à une vérité, eh bien alors, quel est son rôle? Que lui reste-t-il? Et puis, si la raison n'est que le fait d'un individu et peut-être remise en cause par la raison de l'individu qui est à côté de lui, alors nous n'avons plus de raison commune. Et c'est exactement la situation dans laquelle nous nous trouvons. Or, développer l'intelligence de la foi nous permet à la fois de redécouvrir que la vérité existe et qu'elle est atteignable par les forces de notre raison, et de découvrir d'autre part que cette raison est une raison commune. Et si on en reste au domaine naturel de la philosophie, eh bien, cette raison commune se fonde sur une réalité commune. C'est pour cela que la philosophie qui a toujours encouragé l'Église est une philosophie réaliste à l'école d'Aristote et de saint Thomas d'Aquin. Et puis, si on se situe dans le domaine de la théologie, notre raison est une raison commune, puisque nous nous situons dans le même cadre ecclésial pour penser cette théologie. Alors, pour finir, je voudrais rappeler qu'à l'aube de cette postmodernité, en 1978, eh bien, les cardinaux sont allés chercher de l'autre côté du rideau de fer un homme, un cardinal, Karol Wojtyła, qui avait été, avant d'être séminariste, déjà passionné de philosophie et qui, tout en étant prêtre, puis évêque, puis cardinal, avait produit toute une somme de travail philosophique à travers les ouvrages, par exemple, Amour et responsabilité ou encore Personne et acte, en développant toute une doctrine philosophique. Et c'est donc un philosophe, parmi tant d'autres qualités qu'il avait, qui s'est installé sur le trône de Pierre. Et ce philosophe, eh bien, a voulu offrir à l'Église, en 1998, une encyclique que je vous invite tous à lire si vous avez envie de creuser ces rapports entre la foi et la raison. Cette encyclique s'intitule Fides et Ratio, foi et raison en latin, et s'ouvre sur cette citation sur laquelle je voudrais vous laisser pour éclairer le reste de cette soirée. C'est un pape qui parle, c'est le magistère de l'Église qui nous l'enseigne, et je pense qu'à ce titre, nous pouvons, grâce à l'intelligence de la foi, redécouvrir que notre raison est capable d'atteindre la vérité. Voici cette citation: « La foi et la raison sont comme les deux ailes qui permettent à l'esprit humain de s'élever vers la contemplation de la vérité. » Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Père Don Ambroise, pour cette introduction à notre soirée qui s'annonce très riche, puisqu'on va passer à notre deuxième intervenant déjà. Emmanuel Brochier est philosophe, maître de conférences, directeur et doyen de l'IPC, donc les facultés libres de philosophie et de psychologie. Et avec lui, on va rentrer dans le vif du sujet, puisqu'on va parler de ce lien entre la foi, la philosophie et la métaphysique. Alors, je vois, il y en a plusieurs là qui se sont rassis dans leur siège en se disant « Oula, philosophie, métaphysique ». Alors, je ne sais pas vous, moi, je n'ai pas du tout fait scientifique ou quoi que ce soit. C'est des sujets qui me parlaient très peu avant de commencer à travailler sur cette soirée. En tout cas, c'est une intervention, je vous rassure, pour tout le monde qui s'annonce vraiment passionnante. Mesdames et messieurs, Emmanuel Brochier. Bonsoir à tous. Je viens devant vous avec une question ce soir. Peut-on comprendre la foi sans avoir la foi? J'aimerais interroger d'abord saint Paul dans sa lettre aux Hébreux qui nous parle justement de la foi, en nous disant que la foi est la substance des biens qu'on espère. Il ajoute la preuve des choses qu'on ne voit pas. En entendant cela, je ne sais pas, mais la raison perd pied de premier abord, la substance des biens qu'on espère. Il est question, vous voyez, non pas simplement d'une ferme conviction, je crois que, mais il est question d'espérance. La foi est intimement liée à l'espérance. Une espérance
de choses qui ne sont pas encore là, mais la foi, c'est la substance, c'est-à-dire la présence de ce qui n'est pas encore là. Et cette présence, eh bien, on en est certain, mais on ne le voit pas. La preuve des choses qu'on ne voit pas. Il faut dire que c'est bien mystérieux. Pour la raison, cette présentation de la foi est bien mystérieuse, et si on veut clarifier un peu, il faut préciser, sans doute, quelle est cette espérance, la substance des biens qu'on espère. Qui d'ailleurs espère? Qui espère ces choses que la foi rend déjà présentes? J'aimerais avec vous convoquer maintenant les philosophes, et les philosophes de l'Antiquité qui ont construit notre Occident, en tout cas qui ont beaucoup contribué à le construire. Et c'est intéressant parce que beaucoup d'entre eux, et on a évoqué tout à l'heure Aristote, mais il ne faut jamais oublier Platon et Socrate. Platon, dont on a pu dire que l'ensemble de la philosophie n'était rien d'autre que l'ensemble des notes de bas de page des textes de Platon. Et donc ces philosophes, ces géants de la pensée, avaient une conviction, c'est qu'il existe un enseignement qui n'est pas ordinaire, parce qu'il s'agit d'un enseignement d'origine divine. Je crois que tous les philosophes, depuis Thalès, tous les philosophes occidentaux ont cette conscience qu'il existe un enseignement d'origine divine. Et cet enseignement, le respecter, j'en reparlerai dans un instant, et cet enseignement était porteur d'une espérance. Je voudrais vous la présenter. Il s'agissait grosso modo de 4 choses. Premièrement, première thèse de cet enseignement, c'est qu'il existe un Dieu qui gouverne le monde. Ils en étaient convaincus. Pour eux, c'est l'insensé qui dit dans son cœur que Dieu n'existe pas. Parce que ce monde est ordonné, et comment pourrait-il y avoir de l'ordre dans ce monde s'il n'y a aucune intelligence pour ordonner? Il n'y a qu'à voir les choses humaines. Ne faut-il pas beaucoup d'intelligence pour y mettre un peu d'ordre? Si donc il y a de l'ordre dans cet univers, c'est qu'il y a une intelligence pour ordonner, et c'est donc une bonne nouvelle. Il y a quelque chose, alors il tâtonnait, il bégayait pour dire quoi? Qui est à l'origine de l'ordre de l'univers? Et ce quelque chose qu'il ne savait pas très bien nommer, ils lui ont quand même donné un nom, ce qui ordonne toute chose. Ils l'ont appelé sagesse. Et la philosophie, c'est cette discipline qui aime la sagesse. Ils l'ont appelé sagesse. Et deuxième affirmation de cet enseignement d'origine divine, dont ils avaient cette conviction intime qu'elle était d'origine divine, que cet enseignement était d'origine divine, c'est que, la vie humaine a une origine divine, justement. Elle ne vient pas du hasard et de la nécessité, mais du divin. Et puis, ils étaient convaincus qu'il y a quelque chose en l'homme, ils l'appelaient âme, peu importe, qui survit à la mort. Et enfin, leur conviction était que ce Dieu récompensait les bons, punissait les méchants. Il y avait une espérance. Ils espéraient en quoi? En quelque sorte, en entendant, en reconnaissant cet enseignement d'origine divine, ils espéraient en une certaine sagesse. Oh, évidemment, ils la voyaient où? Ils la voyaient dans le langage. Ils la voyaient dans les mythes. Et dans les mythes ou dans le langage, elle était mêlée à l'imagination des hommes. Il appartenait alors à la philosophie de faire la part des choses. C'est ce qu'on voit dans les textes d'Aristote. Il dit, voilà, il appartient à la philosophie de dire ce qui est vraiment un enseignement d'origine divine et qui ne vient pas des hommes. Alors, vous voyez, cet enseignement avait par ailleurs comme caractéristique, en quelque sorte, c'est qu'il faisait autorité. Il n'y a qu'à penser à Socrate. Socrate préfère obéir à Dieu, à ce qu'il croit avoir compris de Dieu, plutôt qu'aux hommes, au péril d'ailleurs de sa vie. D'où pouvait venir une telle autorité? Donc, vous voyez, d'où pouvait provenir l'autorité d'un enseignement qu'on considérait comme d'origine divine? Il y a, je crois, 2 sources, 2 points qu'on trouve chez les Grecs, d'une manière ou d'une autre. La première,
La première, c'est l'inspiration. Les Grecs sont convaincus qu'à côté de la raison humaine, l'homme peut, dans sa vie, bien se gouverner, non pas parce qu'il délibère bien, non pas parce qu'il a bien cultivé sa raison, mais parce qu'il suit une inspiration divine. On trouve ça dans les textes d'Aristote. D'ailleurs, quand Thomas d'Aquin le commente, il dit là, dans cette inspiration divine dont parle Aristote, c'est l'Esprit Saint qui agit. Mais c'est le théologien qui parle. Les Grecs n'ont pas conscience de l'Esprit Saint. C'est quelque chose qui n'est pas monté au cœur de l'homme. Ils ont simplement les balbutiements, en quelque sorte, de cet enseignement d'origine divine. Mais, voyez, ils ont cette conviction qu'il y a une inspiration, que l'on peut suivre son inspiration. Cela ne veut pas dire que toute inspiration est bonne. Moi, je me souviens, je n'ai pas toujours eu la foi. Je me souviens très très bien de ce long cheminement et d'ailleurs de ce qu'il a déclenché à un moment donné et que j'estime relever d'une inspiration. Il s'agissait, je marchais dans les rues de Paris, de cette conviction, sans raison, sans raisonnement, sans démonstration, que si j'existais, c'est qu'il m'aimait. Je n'avais pas la foi. Mais j'avais cette conviction, je ne savais pas que j'avais la foi, mais j'avais cette conviction que si j'existais, c'est qu'il m'aimait. Et donc, l'intuition, nous, tous les hommes ont une intuition. Toutes les intuitions ne sont pas bonnes. L'intuition, c'est quelque chose qui doit être confirmé. L'intuition, c'est quelque chose qu'il faut approuver. Et quand on parle de la foi, eh bien, il s'agit de quelque chose qui s'appuie sur l'autorité divine, donc qui suppose une intuition, en quelque sorte, une inspiration. Mais aussi, il faut que ce soit approuvé par les miracles. La foi est un enseignement, vient d'un enseignement dont l'autorité est divine, mais qui est approuvé par les miracles. Pour les premiers chrétiens, le miracle, le grand miracle extraordinaire, dont parle Thomas d'ailleurs, Thomas d'Aquin, le premier miracle, c'est que ces pauvres pêcheurs, ceux qui pêchaient du poisson et qui avaient suivi Jésus, en un instant quasiment, à la Pentecôte, sont devenus d'une très grande sagesse. Le miracle, c'est, du point de vue du philosophe, ce que la nature ne peut pas faire, ce que l'homme ne peut pas faire, ce qui ne peut pas provenir du hasard. Alors, quand quelque chose ne vient ni de la nature, ni de l'homme, ni du hasard, cela vient nécessairement de Dieu. C'est ce que seul Dieu peut faire. Et vous voyez, le miracle, ce n'est pas ce qu'on croit. Moi, je pense qu'on ne croit pas au miracle. On ne doit pas croire au miracle. On constate le miracle. On comprend qu'il y a un miracle. On comprend qu'il y a quelque chose, un événement que seul Dieu peut faire parce que ce n'est pas l'homme, parce que ce n'est pas la nature, parce que ça ne peut pas être le hasard. Alors, je crois profondément que si on devait prendre une métaphore, eh bien, si on devait dire que l'intelligence est une terre que l'on cultive, il faudrait considérer alors que la foi, c'est le soleil qui éclaire et qui réchauffe, le soleil qui fait grandir, qui fait germer. Je crois que la foi, ce n'est rien d'autre que, vous me pardonnerez l'expression, de l'intelligence augmentée. Mais le plus important, c'est que cette foi transforme les personnes qui en vivent, transforme le monde de telle manière que ceux qui nous rencontrent, eh bien, aient la preuve des choses qu'on ne voit pas. Je vous remercie. Merci beaucoup Emmanuel Brochier pour cette première grosse intervention. On est rentré là vraiment dans le cœur du sujet, on a parlé de philosophie
Et la transition est toute trouvée, puisqu'on a parlé de miracles à la toute fin. Il a parlé de miracles, comme quoi les miracles étaient des sortes de preuves, finalement, que la foi, ce n'est pas juste une intuition, mais qu'en tout cas, elle est confirmée. Et on va parler justement de miracles aujourd'hui avec Mathieu Lavagna, qui est apologète, qui est donc, pour les non-initiés, un apologète, est un peu un spécialiste de la défense de la foi et de la morale chrétienne. Alors, pas avec des fourches ou des bâtons, en tout cas ça, il ne me l'a pas dit, mais dans le cadre de débats sur des plateaux télé, par exemple, ou à travers ses réseaux sociaux, notamment sa chaîne YouTube, que je vous invite à aller voir après cette conférence. Il est diplômé de mathématiques, de philosophie et de théologie, et il travaille notamment depuis 2021 avec l'association Marie de Nazareth. Et on va avoir la joie ce soir, non pas de l'entendre une, mais bien 2 fois, une fois avant, une fois après l'entracte. Et pour cette première intervention, il va nous parler des miracles eucharistiques. Voilà, qu'est-ce que dit la science sur les miracles eucharistiques? Est-ce que la raison peut les étayer? Mesdames et messieurs, Mathieu Lavagna. Alors bonsoir à tous. J'ai une question fondamentale pour vous ce soir. Est-ce que vous croyez aux miracles? C'est une question à laquelle je pense que chacun doit se la poser un jour dans sa vie. Personnellement, moi, quand j'ai été en terminale, en classe préparatoire, j'aimais beaucoup la science, les vraies études scientifiques. J'ai fait un bac S, j'ai fait maths sup, voilà, j'étais en classe préparatoire. Et j'étais avec mes camarades de classe qui me disaient « Mais Mathieu, toi, t'es chrétien? Tu te dis rationnel? Tu crois vraiment aux miracles? Comment est-ce que tu peux être rationnel et croire aux miracles? Ça n'a pas de sens. » Et je me disais, bah, c'est vrai en fait, est-ce que vraiment c'est crédible de croire aux miracles aujourd'hui, alors qu'on a la science qui est capable d'expliquer beaucoup de choses sur le monde? Et donc, à l'âge de l'adolescence, je me suis mis un petit peu à étudier ces miracles. Est-ce qu'il y a de bonnes raisons de croire que des miracles sont vraiment arrivés dans l'histoire du christianisme? Et j'ai vu en faisant ces recherches qu'effectivement, il y avait beaucoup de miracles qui ont été attestés à travers l'histoire. Alors ici, je vais vous parler juste d'un type de miracle particulier que sont les miracles eucharistiques. Alors peut-être que certains d'entre vous ont déjà entendu ce terme, mais un miracle eucharistique, ça désigne généralement le fait que pendant la messe, quand l'hostie est consacrée, eh bien, elle peut changer parfois d'apparence et elle peut se transformer en chair humaine et en vrai sang humain. Alors la première fois que j'ai entendu ça, j'étais choqué. Je me suis dit, mais non, ça doit être des mythes, des histoires. Ça ne peut pas être crédible de croire cela. Et en fait, je me suis rendu compte, en étudiant un peu le phénomène, que c'est un phénomène qui a été répertorié énormément dans l'histoire de l'Église. Peut-être que certains d'entre vous connaissent Carlo Acutis, qui vient d'être canonisé. Eh bien, ce jeune saint a répertorié environ 136 miracles eucharistiques qui ont eu lieu à travers l'histoire. Alors évidemment, il y a des récits plus ou moins fiables, plus ou moins anciens. Et donc moi, je voulais vraiment me focaliser sur quels sont les miracles eucharistiques les mieux attestés, les mieux étudiés. Et aujourd'hui, en fait, on a vachement de chance parce que la science est devenue notre allié. La science est capable aujourd'hui de confirmer l'authenticité de certains miracles eucharistiques. À partir de la fin du XXe siècle, début XXIe siècle, on a eu 5 cas de miracles eucharistiques analysés par la science. Alors, le premier cas dont j'aimerais vous parler, c'est celui de Lanciano. Lanciano, c'est probablement un des plus anciens miracles eucharistiques répertoriés. L'histoire nous dit que cela aurait eu lieu vers le 8e siècle. Un prêtre qui ne croyait plus en la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie se mettait à avoir des doutes. Et pendant la messe, l'histoire raconte que l'hostie se serait changée en chair et en sang humain dans ses mains. Bon, on pourrait se dire, c'est pas franchement très crédible de croire ça, c'est un vieux récit du Moyen-Âge. Oui, mais cette hostie a été préservée dans un reliquaire qui est à Lanciano aujourd'hui, en Italie. Et dans les années 1970, en 1970 précisément, le Vatican a autorisé à ce qu'il y ait un examen scientifique sur cette hostie. Donc on a fait appel à un spécialiste, un scientifique de renommée mondiale qui s'appelle le docteur Edoardo Linoli, qui était professeur à l'hôpital d'Arezzo en microscopie clinique et qui était spécialiste des tissus cardiaques. Et il s'est mis à étudier cette hostie de Lanciano, qui avait été préservée dans un reliquaire depuis des centaines d'années, depuis à peu près 1000 ans. Et
en analysant cette hostie, il donne son rapport le 4 mars 1971 et il dit qu'il a constaté, au fur et à mesure de ces 3 mois de recherche, qu'il y avait bien de la chair humaine avec du vrai sang humain et que la chair humaine était en particulier un morceau de cœur, un morceau précisément du myocarde et en particulier le ventricule gauche. Alors, ce résultat, il a été confirmé aussi par son associé, le professeur Gero Bertelli, qui l'a aidé dans cette analyse. Et toute cette étude a évidemment été publiée dans un journal scientifique de renom. Et vous pouvez retrouver cette analyse scientifique publiée avec les images. Vous pouvez la retrouver en ligne si ça vous intéresse, et dans les revues officielles. Vous allez sur PubMed, vous pourrez retrouver cette étude scientifique qui a été publiée dans une revue officielle. Alors on pourrait se dire, oui, c'est incroyable, mais est-ce que c'est un genre de cas unique ou est-ce qu'il y en a eu d'autres, des miracles comme ça, qui concluent à ce qu'on tombe sur un myocarde et avec du sang humain? Eh bien, figurez-vous qu'il y en a eu d'autres. Il y en a eu d'autres. En 1996, hop, un autre événement similaire se produit. On est à Buenos Aires. En 1996, il y a le père Alejandro Perret qui célèbre une messe et qui fait tomber une hostie par terre. Selon la procédure catholique, l'hostie est mise dans de l'eau, puis dans le tabernacle. C'est la procédure catholique habituelle, on attend qu'elle se dissolve et que la présence réelle parte. Et 2 semaines plus tard, on réouvre le tabernacle et on constate qu'il y a une tache rougeâtre sur l'hostie. Et on se dit, c'est bizarre, il faudrait quand même analyser ça au plan scientifique. Et donc, une commission d'enquête est lancée pour faire une analyse scientifique sur cette hostie. Elle est lancée en 1999 par le cardinal Bergoglio, qui allait devenir le futur pape François. Donc, le cardinal Bergoglio autorise à ce qu'on lance l'enquête. Et les investigateurs Ricardo Castañón Gómez, Ron Tesoriero et Mike Wilsey sont désignés pour réaliser cette investigation. Et ils vont faire appel à des scientifiques à travers le monde pour analyser ce morceau d'hostie. Et ils finissent par analyser l'hostie avec le scientifique Frédéric Zugibe. Alors pourquoi est-ce qu'ils l'ont choisi en particulier lui ? C'est parce qu'à l'époque, en 2004, donc, quand il analysait l'hostie, quelques années plus tard, eh bien, c'était le plus grand expert de pathologie cardiaque de la planète. Il était médecin légiste, spécialiste de pathologie cardiaque et spécialiste de médecine légale. Il avait plus de 10 000 autopsies à son actif, donc c'était vraiment une sommité mondiale dans son domaine. Et ils lui ont donné ce morceau d'hostie pour qu'il l'analyse à l'aveugle. À l'aveugle, ça veut dire sans savoir d'où provient l'échantillon qu'il analyse. D'accord ? Donc comme ça, il n'y avait aucun biais. Et ça a été filmé. Sous le microscope, on le voit face caméra dire « Ce que j'observe est un morceau du myocarde qui a beaucoup souffert. » Et il dit « C'est compatible avec le fait que cette personne a subi un coup aux alentours de la poitrine. » Et il dit ça à l'aveugle sans savoir d'où provient le morceau d'hostie qu'il analyse. Il constate aussi qu'il y a des globules blancs qui sont présents dans le morceau qu'il est en train d'analyser. Et ça, c'est pas possible, parce que les globules blancs, normalement, ça ne survit quasiment pas longtemps, enfin, ça survit très peu de temps quand on les met en dehors de l'organisme. Normalement, au bout de quelques minutes ou quelques heures, les globules blancs finissent par mourir. Et là, il analyse une hostie qui date d'il y a 8 ans auparavant, donc on est en 2004, et cette hostie date de 1996, et il voit encore les globules blancs qui sont présents. Donc ça, c'est quelque chose qui est en principe inexplicable par les lois de la physique seule. Et ce n'était pas le seul à avoir vu les globules blancs d'ailleurs, puisque en l'an 2000, 4 ans plus tôt, le docteur Lawrence avait lui aussi observé les globules blancs présents dans cette hostie. On a les captures des slides de microscope qui sont disponibles sur Internet si ça intéresse certains. Donc ça, c'est quand même 2 miracles impressionnants. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que ces phénomènes se sont répétés successivement dans des pays différents, dans des villes différentes, analysés par des médecins différents. On a eu le cas de Tixla en 2006, où ce genre de phénomène s'est produit. Ça s'est produit cette fois-ci pendant la messe. L'hostie s'est mise à saigner. On a envoyé ça à des laboratoires juste après, des laboratoires très différents, en Bolivie, aux États-Unis, au Guatemala, qui ont analysé ces morceaux d'hostie en aveugle, encore une fois, et qui ont pu déterminer qu'il y avait un morceau de myocarde souffrant, donc comme par hasard, encore une fois, un morceau de cœur, et qu'il y avait du fameux sang AB. Et ça, c'est quelque chose d'assez incroyable, parce que le sang AB est le groupe sanguin le plus rare sur Terre. Donc, il y a ce cas de Tixla de 2006 qui confirme ce qui a été vu à Lanciano et à Buenos Aires en 1996, et on a eu d'autres cas de miracles eucharistiques en Pologne, à Sokolka en 2008 et à Legnica en 2013. Dans ces 2 cas, encore une fois, les médecins ont pu constater, par des analyses en aveugle, qu'il
y avait bien un morceau de myocarde souffrant avec des marques de striation. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'impressionnant. D'un point de vue probabiliste, si on fait une analyse bayésienne, pour parler aux matheux, quelle est la probabilité que dans 5 cas différents indépendants, dans des pays différents, à des époques différentes, analysés par des scientifiques différents, on obtienne 5 fois sur 5 un morceau de myocarde souffrant? C'est quand même très très improbable. Et à chaque fois qu'on a analysé le groupe sanguin, à savoir dans les 2 cas de Lanciano et de Tixla, il y avait un groupe sanguin de type AB, le groupe sanguin le plus rare sur Terre. La probabilité d'être de groupe sanguin AB, c'est 1 chance sur 20 à peu près. On estime que c'est entre 1% et 5%. D'accord? Et donc la probabilité d'obtenir successivement du groupe sanguin AB, eh ben, c'est très improbable. Surtout que le groupe sanguin AB, on le retrouve aussi sur 3 autres reliques de la Passion du Christ. Le linceul de Turin, le suaire d'Oviedo et la tunique d'Argenteuil. Sur ces 3 linges aussi, on retrouve aussi du sang AB. Donc on a 5 objets indépendants d'époques différentes où on constate qu'il y a du sang AB présent dessus. Donc la probabilité d'avoir 5 objets différents indépendants avec du sang AB présent dessus, ben, on peut dire que c'est 1 chance sur 20, le tout à la puissance 5, ce qui fait 1 chance sur 3 200 000. Donc c'est quand même très très improbable. Et donc l'hypothèse du miracle ici est d'autant plus renforcée. Donc je dirais que, pour conclure, que les miracles eucharistiques aujourd'hui servent de confirmation de la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie. Et je pense que Dieu nous donne ces signes aujourd'hui pour que nous puissions avoir cette foi qu'il est vraiment présent dans l'hostie consacrée. Et aujourd'hui, les analyses scientifiques vont dans ce sens. Et si vous voulez approfondir ce sujet, je vous invite à acheter le meilleur livre qui a été publié sur la question, le plus rigoureux au plan scientifique, qui est le livre du cardiologue Franco Serafini, qui s'appelle « Un cardiologue rencontre Jésus » et qui vient d'être publié chez Artege en 2025. Je vous remercie. Merci à Mathieu Lavagna qu'on retrouvera juste après l'entracte. Ce sera bientôt l'entracte puisqu'il nous reste encore une intervention avant de pouvoir profiter d'un petit verre, d'un petit four et de pouvoir discuter à la fois avec les intervenants et avec les autres personnes que vous pourrez rencontrer ce soir. Et pour cette dernière intervention de cette première partie, nous allons accueillir un autre professeur, cette fois-ci un professeur de physique en prépa, professeur retraité, Yves Dupont, qui est impliqué depuis 25 ans dans la réflexion, science et foi, et auteur du livre « L'empreinte de Dieu dans le monde quantique ». Alors, inutile de vous dire de quoi nous allons parler plus précisément. On a parlé de la science face aux différents miracles eucharistiques. Là, on va parler de toute une discipline, la physique quantique. Et donc, comment on peut trouver Dieu dans ce monde quantique? Mesdames et messieurs, Yves Dupont. Oui, rassurez-vous, je ne vais pas vous parler vraiment de physique quantique parce qu'il faudrait plusieurs mois pour en parler, donc je vais en donner un certain nombre d'attendus. Et effectivement, à la suite d'une réflexion que j'ai poursuivie depuis 25 ans au Collège Stanislas avec les élèves de prépa sur la question de Dieu et la science ou science et foi, j'ai été amené à écrire ce livre que finalement j'ai découvert son titre en quelque sorte en poursuivant ma réflexion. Qu'il y a comme une empreinte du divin dans le monde qu'on peut décerner par la physique quantique. Alors quand on dit ça, les gens vous regardent un peu de travers en disant mais enfin la science et surtout la physique, c'est quand même l'étude du monde matériel, de ses propriétés, de ses caractéristiques. Comment donc vous pouvez trouver quelque chose qui est relatif à l'esprit, relatif au divin? C'est absurde. Et puis, après tout, c'est vrai que c'est un peu absurde. Et qu'en tout cas, dans le cas de la physique classique, ça l'est parce que la physique classique, depuis Newton, s'est mathématisée, ce qui lui a donné de grands succès, avec tout son corpus d'équations. Et à partir de ce moment-là, elle a évacué de sa réflexion, de façon systématique, toute référence philosophique. Toutes les questions philosophiques n'ont plus lieu d'être dans la physique classique. D'ailleurs, c'est très mal vu par pas mal de physiciens encore maintenant, de traiter de ces questions qui se disent « c'est pas de la science ». De façon très inattendue, au XXe siècle, ça fait 100 ans maintenant, survient la physique quantique, hyper mathématisée, c'est là presque le paradoxe, et la physique quantique ouvre inévitablement sur des questions métaphysiques, sur les questions de la réalité, qu'est-ce qui est réel, de la réalité en soi, la question de l'existence, la question de la substance, la question de la finalité,
toutes ces questions se posent. Alors on peut ne pas les voir, mais elles se posent vraiment de façon frontale aux physiciens. Et c'est cela que je souhaite de cela dont je souhaite vous parler. Alors, je vais tout de suite donner la raison. Vous dites, mais alors, comment se fait-il qu'on va trouver que ces questions-là se posent et qu'on va trouver l'esprit derrière la physique quantique? C'est qu'en fait, la description du monde, la physique quantique, c'est la physique de l'infiniment petit, des petites particules qu'on imagine grouillant dans le monde. C'est qu'en fait, la réalité physique qui se trouve derrière est davantage donnée par des êtres mathématiques abstraits que par les états empiriques que l'on peut constater. Et donc c'est ça l'essentiel de l'argument. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ces états abstraits? En fait, toute la physique quantique, elle n'existe que parce que les particules sont accompagnées d'une onde. Découverte de Louis de Broglie en 1924. Une onde, alors vous allez me dire, une onde, bon, très bien. Mais ce n'est pas une onde comme les vagues à la surface de l'eau, c'est une onde mathématique. La grandeur qui vibre est un être mathématique, donc je ne peux pas vous donner de représentation physique. Et cette onde se propage dans un espace qui n'est pas l'espace à 3 dimensions que nous connaissons, c'est un espace mathématique qu'on appelle l'espace des configurations. Alors, ceci a été prouvé, Louis de Broglie a même reçu le prix Nobel 5 ans plus tard pour cette découverte. Et lorsque l'on considère finalement une particule, un corpuscule qui est émis et qui va être détecté, on a tendance à se dire c'est une petite boule qui se balade. Pas du tout, il n'y a plus de trajectoire, on ne peut pas la détecter, on la détecte que quand elle arrive de l'autre côté. Et avant, sa description, c'est celle de l'onde mathématique, de l'onde abstraite. Et cette onde abstraite, elle contient potentiellement tous les résultats que je vais pouvoir obtenir sur la dite particule. On retrouve un élément central de la métaphysique d'Aristote, et d'ailleurs est paru en 2024 dans la très distinguée revue Thomiste, un article de dominicains sur la physique quantique qui disent en substance que le couple actualisation potentielle, central dans la métaphysique d'Aristote, s'actualise en quelque sorte lui aussi de façon totalement inattendue dans la physique moderne. La physique moderne retrouve cette grande réflexion et cette grande intuition d'Aristote. Alors, ce potentiel, pour la plupart des physiciens, il est plus réel que la particule. La particule, elle s'actualise au niveau du détecteur. Mais avant, c'est ce qui existe, c'est en fait cet élément potentiel abstrait. Certains vont me dire, oui, mais si c'est comme ça, c'est parce que la physique encore est balbutie et on n'a pas trouvé d'autres choses qui vont donner une interprétation beaucoup plus réaliste à cette physique quantique. C'était une vraie question. Einstein, d'ailleurs, partageait ce point de vue. Et puis, alors, il y a plusieurs arguments. Il y en a un petit peu léger peut-être, qui consiste à dire que depuis 100 ans, on n'a rien trouvé du tout, mais surtout, on a pu établir un critère qui a été vérifié expérimentalement de savoir s'il existe des éléments physiques qui donnent une description réaliste de la particule. En particulier, quand elle s'actualise, il y a un résultat qui est probabiliste. Il y a un hasard radical. Est-ce que l'état qui s'actualise est prédéfini ou est-ce qu'il survient juste au moment de l'actualisation? Est-ce qu'il est prédéfini par des entités physiques? Eh bien, en 1980, il y a une expérience qui a été faite par Alain Aspect, ce qui a valu, un Français, le prix Nobel de physique 2022, qui montre que le critère indique qu'il n'y a pas de prédétermination. Le critère indique qu'il n'y a pas de variable physique sous-jacente qui prédétermine les états. Et que donc, la fonction d'onde, l'onde quantique, elle ne peut pas avoir de réalité physique, être sous-tendue par une réalité physique. Nous sommes donc dans un monde extrêmement particulier. Et ça, c'est évidemment entièrement nouveau en physique. Ça met fin à une vieille lune, vieille comme le monde, et je puis dire celle du matérialisme. Le matérialisme classique, à la façon de Démocrite, c'est un peu l'idée du Lego, de se dire la matière est faite d'un empilement d'atomes qui sont les entités fondamentales. On imagine des petites boules et ça fait la matière. Le problème, c'est que les petites boules, les atomes, les électrons, eh bien, ils sont décrits par des ondes.
ils ne sont pas actualisés en particules. Quand je marche sur ce sol, eh bien, en fait, je marche sur des ondes. Alors, c'est un petit peu difficile de fonder un matérialisme en imaginant que la matière a pour structure de base, pour entité élémentaire, des ondes. C'est tout à fait absurde. Alors, je vois que le temps passe, et donc l'idée, c'est que ce qui est plus proche de la réalité, ce sont les ondes. Mais qu'est-ce qui est à la source de ces ondes? J'aime bien prendre une analogie musicale. Quand vous avez des notes sur une portée, c'est comme des signes mathématiques. Ces signes mathématiques, ils s'actualisent en musique quand la musique est jouée. Mais les signes mathématiques, ou les notes, elles ne sont pas parvenues comme ça, par hasard, sur le papier. Quelqu'un les a pensées. Et bien, de la même façon, la fonction d'onde, elle reflète sans doute une pensée qui vient d'ailleurs, puisque la fenêtre qui s'ouvre, c'est une fenêtre non matérielle. Et donc, on arrive à l'idée assez naturellement que derrière le monde, il y a une réalité en soi pour la matière qui n'est pas matérielle, c'est ce que montre l'expérience d'Alain Aspect, et si elle n'est pas matérielle, elle est dans le domaine spirituel. Et donc, ce sont comme des réalités en soi, comme des atomes métaphysiques, disait Leibniz, en introduisant ces monades. Donc, la physique quantique, s'il y a une idée à retenir, c'est qu'elle ouvre inévitablement une fenêtre sur d'autres niveaux de réalité, ça c'est véritablement admis par la grande majorité des physiciens, sur un autre niveau de réalité qui n'est pas matériel, et s'il n'est pas matériel, c'est qu'il se situe dans le monde de l'esprit, et donc dans le monde spirituel. On peut donc imaginer qu'à la source de tous ces éléments métaphysiques qui sont accrochés au monde en quelque sorte, eh bien, et il y a bien sûr, ils ont comme source l'être en soi, le Dieu créateur. Moi, je trouve que c'est réconfortant pour le croyant. Souvent, on nous dit « Oh, bah, la science, maintenant, elle dit tout le contraire de ce que raconte la religion. » Ben non, justement. C'est très réconfortant de se dire qu'il y a un pont, une communication, en quelque sorte, possible entre le monde de l'esprit et le monde de la matière, ce qui permet de donner corps aux miracles, aux événements qui ont fondé la religion chrétienne, parce que la résurrection, elle était vue par les apôtres, et voir, c'est véritablement faire une expérience de physique, en quelque sorte, et que cette résurrection, le passage du corps à l'esprit, si notre monde physique était une espèce de boule fermée, incapable de communiquer avec autre chose, on aurait un peu de peine à concevoir sa possibilité. Et si la physique avait montré que le monde matériel est totalement fermé, imperméable au monde de l'esprit, sans doute qu'on nous le donnerait comme argument pour dire, vous voyez, ce que vous racontez a du mal à être concevable. Eh bien non, justement, la physique quantique nous permet de découvrir cette possibilité d'un lien organique en quelque sorte, entre le monde de l'esprit et le monde de la matière. Et ça, je crois que c'est vraiment très réconfortant. Merci beaucoup Yves Dupont qui conclut donc notre première partie, la première partie de cette soirée, de cette conférence, cette talk. Comme je vous le disais, il va maintenant y avoir un entracte. Alors, pour redire un petit peu les règles, j'ai envie de dire, un entracte de 30 minutes. On va refaire quelques annonces vers la fin de l'entracte pour que vous puissiez tout doucement revenir à vos places. Durant celui-ci, vous pourrez donc aller dans la salle qui était juste à gauche avant que vous arriviez devant la table des inscriptions. Il y aura un petit cocktail, vous pourrez évidemment en profiter et également en profiter pour discuter entre vous avec la personne que vous avez rencontrée au début de la soirée ou également avec un des intervenants. Je tiens déjà à préciser que la deuxième partie risque d'être tout aussi riche que la première puisqu'on va parler à la fois des miracles liés aux apparitions mariales. On va pouvoir parler également de différents ouvrages qui traitent de ces 1000 raisons de croire avec Olivier Bonassi par exemple. Je ne me trompe pas en plus sur les livres, parce qu'il y a beaucoup de livres à présenter. Et justement, tous ces ouvrages, vous pourrez les retrouver à la librairie Teki, qui a un petit stand justement dans cette salle, pour vous en procurer un. Vous pourrez vous en procurer un, du coup, lors de cet entracte ou à la fin de la soirée. Est-ce qu'il y avait d'autres annonces? Je pense que tout est bon. Eh bien, il ne me reste qu'à vous souhaiter, du coup, un bon cocktail, un bon entracte à tous. Merci beaucoup.
Bon, il semble que tout le monde a fini de revenir à sa place, presque. Je vois 2-3 personnes. Je crois que tout le monde est à peu près revenu, c'est ça? Ouais. Eh bien, écoutez, on va pouvoir reprendre. J'espère que vous avez bien profité de cet entracte, parce qu'on a, vous l'avez vu, on a des intervenants qui nous parlent de choses très denses, très riches, et c'est bien d'avoir un peu de temps pour digérer tout ça avant de reprendre. Et on va pouvoir reprendre sur les chapeaux de roue, puisque je vais appeler un certain monsieur Olivier Bonassi, entrepreneur impliqué depuis 30 ans dans des projets d'évangélisation, et notamment co-auteur, vous l'avez peut-être vu passer, du livre « Dieu, la science, les preuves », et à l'origine d'une autre action que vous connaissez peut-être, « 1000 raisons de croire ». Et il va nous parler de tout ceci, à la fois de ses projets, également de ce qui a mené à ces différents projets pour, une fois qu'on a parlé de ce lien entre la raison, Dieu, la science, les preuves, une fois qu'on a parlé de tout ça, comment on met ça en action également, peut-être dans notre évangélisation. En tout cas, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? Donc, mesdames et messieurs, j'appelle Olivier Bonassi. Est-ce que vous seriez d'accord pour dire que la vie se présente comme une grande énigme? En fait, on arrive dans l'existence, on n'a demandé rien à personne, on est livré sans mode d'emploi, et puis on grandit dans une sorte de brouillard jusqu'à l'âge de 7-8 ans, l'âge de raison, on commence à dire aux parents pourquoi ça, et on commence notre enquête sur le monde. Et en fait, quand on arrive à l'âge de 20 ans, je vois des jeunes dans la salle, c'est le moment des choix de vie. Et quand on fait des choix de vie, c'est important parce qu'on doit choisir son métier, choisir son compagnon, son compagne, son vocation. On doit choisir aussi une voie qui conduit au bonheur. Et pour trouver tout ça, il faut résoudre avant la question de la vision du monde globale. Moi, quand j'avais 20 ans, je n'étais pas croyant du tout. Et je pensais que les croyants étaient des gens irrationnels. Et j'étudiais la science et j'essayais de faire en sorte que ma vie puisse être intéressante avec des réussites, des succès, des choses comme ça. Et puis j'ai monté une boîte un peu par hasard, assez vite, ça s'est mis à avoir du succès, mais ça ne m'a pas donné la satisfaction, le bonheur que j'imaginais. Alors je suis rentré à Paris en me disant, mais quel est le but de la vie? Qu'est-ce qu'on fait là? D'où on vient? Où on va? Quel est le sens de tout ça? Et je pensais qu'il n'y avait pas de réponse à ces questions. Et derrière ces questions, en fait, il y a deux grandes questions énormes. Est-ce que Dieu existe? Et si oui, qui c'est? Et ces questions-là, derrière, il y a un enjeu immense, parce que si jamais Dieu n'existe pas, alors il n'y a rien d'autre que l'univers matériel. On est des atomes qui se sont rencontrés par hasard à cause des lois de la physique et de la chimie. Il n'y a pas de bien et de mal, il n'y a pas de loi naturelle, il n'y a pas d'avenir, tout va passer. Et c'est une vision qui est très dure, très pessimiste. Alors peut-être c'est la vraie vision, si c'est la vraie vision, il faut assumer, mais peut-être pas. Parce qu'à l'inverse, si Dieu existe, alors il y a un bien et un mal, il y a des lois naturelles, il y a un avenir, il y a une éternité aussi. Et tout ce qu'on peut vivre dans l'éternité, ça a une valeur infinie par rapport à ce qu'on peut vivre sur la terre qui de toute manière va passer. Voilà, donc on est confronté à ces questions. Et une première étrangeté, c'est que comment ça se fait qu'on n'en parle pas davantage? C'est des questions qui changent tout. La vision du monde avec Dieu ou sans Dieu, c'est pas du tout la même. Donc voilà, on est le seul outil, la seule manière de trancher les choses pour notre connaissance véritable, c'est l'intelligence qui est dans ce colloque, dans cette petite réunion, c'est notre sujet. L'intelligence, c'est-à-dire le logos, la rationalité. Et le logos, c'est ce qui permet de dialoguer, c'est ce qui permet d'avoir des échanges, c'est ce qui permet de confronter les opinions et d'arriver à la vérité. Donc. Et dans le christianisme, c'est très important parce que le logos, c'est un des noms de Dieu. Vous savez, Saint Jean nous dit, au commencement, il y avait le logos était avec Dieu, le logos était Dieu, le logos s'est fait chair. Et tout a été créé par le logos, rien n'a été créé sans lui. Et il éclaire tout homme, chacun de nous, on est éclairé par le logos, dans la conscience, on a un rendez-vous avec Dieu. Donc ça, c'est une perche, une manière de mener cette enquête. Et puis il y a une deuxième chose pour laquelle on a de la chance, c'est qu'on n'est pas seul. Il y a eu des gens avant nous. Il y a des savants, des philosophes, maintenant des scientifiques aussi qui ont travaillé, et on ne part pas de zéro. On est, comme Newton disait, on est juché sur les épaules des géants qui nous ont précédés. Et puis, troisième bonne nouvelle, la connaissance progresse d'une manière fulgurante en ce moment, grâce à Internet, grâce à toutes les recherches partout. Et les choses deviennent de plus en plus claires, de plus en plus simples. Alors, quand on regarde ce que dit l'Église,
l'Église nous dit qu'il y a des preuves de l'existence de Dieu, pas au sens de preuves mathématiques de démonstration, mais au sens d'arguments convergents et convaincants qui permettent d'arriver à des certitudes. Et elle nous dit aussi qu'il y a des preuves de la vérité de la foi chrétienne. Ça, c'est très intéressant, on va en parler beaucoup. Alors, dans la recherche, rapidement, la question de Dieu, par l'étude du monde et de l'homme, on peut arriver à une certitude sur Dieu, mais de manière assez basique. On peut arriver à l'idée que le monde ne se suffit pas à lui-même et qu'il lui faut une cause. Donc c'est dans les grandes intuitions des hommes de tous les peuples. Il y a eu des religions pratiquement dans tous les pays, parce que les gens sentaient qu'il y avait un Dieu derrière. Ils sentaient parce que voilà, tout ce qui nous entoure, ce qu'on appelle l'univers, ça existe, ça pourrait ne pas exister, mais en tout cas, ce n'est pas nécessaire, c'est contingent. Donc ça reçoit son existence d'une cause. Et puis cet univers, comme on dit toujours, il a un ordre, il a une harmonie, donc ça renvoie à une intelligence. Et puis l'homme, avec son esprit, son âme, sa conscience, on sent bien que ce n'est pas que de la matière, et c'est pour ça que tous les peuples ont toujours enterré leurs morts. Voilà, donc on arrive par ces moyens, et aussi par la philosophie. La philosophie nous a expliqué qu'elle a mis en ordre toutes ces preuves, avec des raisonnements très convaincants, Platon, Aristote, saint Thomas d'Aquin, Leibniz, tout ça. Et puis derrière, il y a la science, donc la science moderne qui nous explique aujourd'hui que, si on veut résumer très très vite, il y a 3 choses très importantes. On vit dans un espace-temps où le temps, l'espace et la matière sont liés, inextricablement liés. Tout ça a eu un début, ce n'est pas seulement le Big Bang, c'est toute une série de raisonnements rationnels qui disent que c'est impossible qu'il y ait un temps infini dans le passé. Et puis tout est absolument réglé de manière incroyable dans les données initiales de l'univers, les lois de la physique, de la chimie, de la mécanique quantique et tout ça, et de la biologie. Et puis les lois et les forces de l'univers sont aussi très, très ajustées. Tout ça mène à la conclusion très simple qu'il y a forcément une cause qui est en dehors, le déparage du temps, de l'espace et de la matière suppose une cause qui n'est ni temporelle, ni spatiale, ni matérielle, qui a eu la puissance de tout créer et qui a aussi tout réglé pour qu'on soit là. Donc ça nous amène à une vision très simple de Dieu, le Dieu de la philosophie basique ou de la religion. Et derrière ça, donc on a étudié ça en sciences, mais derrière ça, les hommes qui ont senti un peu partout qu'il y avait cette présence de Dieu, ils ont inventé ce qu'on appelle les religions. Les religions, c'est un effort de l'homme pour monter vers Dieu. Et cet effort, il est souvent un peu désespéré parce qu'on invente des mythologies, on invente des choses qui ne sont pas très crédibles. Et le christianisme, c'est tout l'inverse. C'est Dieu qui descend vers l'homme. Alors là, ça peut devenir intelligent parce que s'il y a une révélation, alors là, on va pouvoir dire des choses sur Dieu qui sont valables. Le problème, c'est que pour qu'une révélation soit reçue, il faut qu'elle soit crédible. Et vous savez, il n'y a pas que les chrétiens qui parlent de révélation, il y a aussi les juifs, les musulmans, les scientologues, Moon, Raël, les youtubeurs, tout ce que vous voulez. Ils ont des révélations. Mais est-ce qu'elles sont crédibles? Si quelqu'un vient vous voir en vous disant « j'ai eu une révélation », vous avez intérêt à lui demander « donne-moi les raisons d'y croire ». Parce que la foi, ce n'est pas du tout un grand saut dans le vide. Ce n'est pas du tout un truc qui n'a pas de raison. Si vous croyez sans raison, vous êtes simplement crédule. Ce n'est pas du tout de la foi. La foi, c'est quelque chose qui demande... Saint Thomas d'Aquin a un chapitre extraordinaire. Dans le chapitre 6 de la première partie de la Somme contre les gentils, il explique que le Christ a donné toutes les raisons, toutes les preuves qui conviennent. Et il dit, les autres, il cible Mahomet, mais pas que, tous les fondateurs de sectes n'ont donné aucune preuve surnaturelle. Le surnaturel, c'est la seule signature de Dieu. Donc en fait, ce que nous dit saint Thomas, c'est que le Christ a donné les preuves. Alors je disais ça un jour à Luc Ferry, il m'a dit, mais pas du tout, Jésus n'a jamais donné aucune preuve. Alors je lui ai dit, attendez, vous plaisantez, Jésus, il a fait que ça. Parce que la foi, c'est l'obéissance de la foi, c'est la réponse de l'homme à Dieu qui se révèle, mais il faut que Dieu se révèle. Et Jésus n'a fait que ça sur la terre toute sa vie. Il a d'abord révélé sa parole, il a parlé, et la parole du Christ était sublime, c'est-à-dire que le Christ, si vous voulez vous convaincre que sa parole est sublime, vous ouvrez l'Évangile, vous allez voir, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Il parle avec autorité, les foules sont frappées. Et Jésus aimerait bien qu'on le croie sur parole, et il dit, si vous ne croyez pas à cause de ma parole, croyez au moins à cause des œuvres que nul autre n'a faites. Il fait des miracles, et il dit à Capharnaüm, Bethsaïde et Chorazine, il leur dit, si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr ou à Sidon, ça fait longtemps qu'ils auraient pris le sac ou la cendre, c'est-à-dire qu'ils seraient convertis. Et il dit aussi, regardez, les Écritures s'accomplissent. Moi, dans mon parcours de foi, j'ai lu un bouquin qui m'a vraiment bouleversé, et un des arguments, c'était ça, c'était les prophéties bibliques. Les prophéties bibliques, c'est un truc de fou. Ce n'est pas un prophète, c'est des dizaines de prophètes sur 10 siècles qui vont annoncer l'avenue d'un homme qui va changer le cours de l'histoire du monde et créer un royaume éternel. Et cet homme, on décrit sa naissance, on décrit sa mort, on décrit sa vie, on décrit son destin, et même la date de sa venue. Il y a 5 prophéties qui donnent la date de la venue du Christ.
Vous voyez ça au cinéma dans Terminator, mais jamais ça existe dans le monde réel. C'était un argument qui m'a bouleversifié tout de suite, si vous voulez. Alors, on a les prophéties, on a le Christ a donné aussi des signes, des miracles et des prodiges. Il a dit, ceux qui viendront après moi en feront des plus grands. Et saint Thomas d'Aquin nous dit, bien sûr, les saints, ils font chaque jour, encore aujourd'hui, des signes, des miracles et des prodiges. Et on a toute une série de choses. Alors, si on va lister tout ça, à 53 secondes, ça va être dur, là. Il y a plein de choses. Vous voyez, le dossier est immense, en fait. On a des exorcismes, on a des apparitions, on a des Jeanne d'Arc, une jeune fille de 17 ans qui prend la tête des armées françaises et tout. On est en train d'essayer de décrire tout ça, et je peux vous dire que plus on travaille ce sujet, plus on est fasciné. En fait, le dossier est gigantesque. Il y a des milliers de saints, il y a des milliers d'apparitions, il y a des milliers de gens qui ont rencontré Jésus. Il y a des milliers de miracles de toutes sortes dont on vous parle régulièrement. Tout converge dans tous les domaines. Alors, quelle est la situation? En fait, la situation elle est assez simple. On a cette réalité qu'il n'y a jamais eu autant de preuves de l'existence de Dieu et de la vérité du Christ. Jamais autant qu'aujourd'hui. Maintenant, on peut tout documenter, on rassemble tout, on fait un boulot avec Matthieu et d'autres pour rassembler tout ça. Donc ça, c'est vrai. Et de l'autre côté, vous avez le public qui pense exactement l'inverse, c'est-à-dire qui pense que ça part dans tous les sens. Et on vous raconte, si vous écoutez le bruit du monde, on vous raconte que Dieu n'existe pas ou probablement pas, que toutes les choses se valent et que finalement le bonheur c'est d'accumuler du savoir, des honneurs, de l'argent, de l'impureté, toutes sortes de choses, vous voyez, des paradis artificiels. Mais en fait, ça c'est pas du tout la vérité. La vérité c'est que Dieu existe, qu'il est amour et que pour être bien, pour être heureux, pour trouver le bon chemin, il faut aimer, être aimé et faire aimer. Et tout le reste, c'est des fausses pistes. Vous voyez, donc, le Christ nous a donné une promesse. Il dit, en fait, qui cherche, trouve. Qui cherche, trouve. Et en fait, c'est ça que je voudrais vous laisser, c'est faites l'enquête, surtout les jeunes. Faites l'enquête. Ça n'a jamais été aussi simple qu'aujourd'hui. Et les preuves sont très nombreuses. Le paradoxe absolu, c'est que personne ne le sait. Voilà. Merci à tous. Merci Olivier Bonassi pour cette intervention. Merci beaucoup. Alors, vous l'imaginez, il aurait pu en parler de ces sujets pendant des heures. Il a 1000 raisons de croire à vous présenter dans son ouvrage. Et d'ailleurs, ça me permet de faire une petite aparté. Les différentes slides que vous avez vues, ça, forcément, c'est passé assez vite parce qu'en 10 minutes, il faut passer très vite. Pour rappel, la conférence sera disponible sur nos réseaux sociaux quelques jours après cette soirée. Donc, vous pourrez vous amuser à regarder tout ce que vous n'avez pas pu lire assez vite. Nous allons pouvoir passer, parce qu'on a vraiment fait le tour du sujet, parce que je ne sais pas si dans les conversations que vous avez eues avec des personnes qui ne sont pas croyantes, il y a souvent un sujet qui revient tout le temps, c'est celui de la Bible. Et la Bible, ce qu'elle raconte, c'est bizarre, elle parle de créatures mythologiques. Est-ce que les histoires, on peut vraiment y croire? Ça, c'est peut-être pas très rationnel. En plus, les évangiles, il y a des moments où ils se contredisent, il y a des choses qui sont bizarres dans la Bible. Donc, est-ce que la Bible serait finalement pas le point faible des chrétiens? Ouais, on va parler de foi, d'existence de Dieu, de physique quantique. Oui, mais si notre livre, la Bible, contient trop d'erreurs, ça devrait être une preuve que le christianisme a quelque chose d'infondé. Et bien, cette question, on va y répondre en tout cas avec Louis Leonohan, qui est professeur agrégé de mathématiques. Rien à voir, vous allez me dire. Mais il est aussi étudiant en théologie protestante à l'Université de Genève. Et vous le connaissez peut-être sur YouTube pour sa chaîne Alouteia. Je me trompe même pas. Je me suis même pas trompé. C'est magnifique. Alors, avec lui, on va parler de ce lien entre christianisme, Bible, et même du dialogue entre les chrétiens sur ce sujet. Et donc, je le laisse monter sur scène. Mesdames et messieurs, Louis Leonohan. Bonsoir à tous. En tant que bon protestant, je dois vous parler de la Bible. Ça fait partie des règles du jeu. Moi, j'ai grandi donc dans une culture protestante de type évangélique. Et dans cette culture, il y a une certaine fierté
à vouloir être très proche de la Bible, à prendre la Bible au sérieux, entre guillemets. C'est-à-dire finalement en fait, de la lire presque littéralement. Et ça vient sûrement d'une très bonne intention, de vouloir suivre les commandements de Dieu, mais en pratique, ça développe finalement une vision du monde et surtout peut-être même de l'histoire de l'humanité qui rentre assez rapidement en conflit avec ce que j'entendais aussi à l'école, au collège, etc. Deux visions du monde différentes. À ça s'ajoutent des commentaires de certains de mes amis au fur et à mesure de mes études qui me disent « mais comment peux-tu être chrétien aujourd'hui, ça n'a plus aucun sens, c'est ridicule, puisque dans leur vision des choses, être chrétien, c'était croire bêtement en toutes ces histoires farfelues que l'on trouve dans ce livre qui est vieux et qui prend la poussière. Comment peux-tu être chrétien encore aujourd'hui? Ça n'a pas de sens. Et il y a d'un côté extrême, ce n'était pas forcément le cas de la culture dans laquelle j'ai grandi, mais d'un côté extrême, il y a le côté presque fondamentalisme. On croise parfois chez nos amis américains, on parle de créationnisme. En fait, dans ce côté-là, c'est carrément ne faites pas confiance à ce qu'on vous apprend à l'école, ne faites pas confiance à la science, lisez seulement la Bible. Bon, ça c'est un côté un peu extrême, j'ai pas trop traîné dans ce côté-là, mais plus tard, et puis par exemple dans mes études de théologie à l'Université de Genève, j'ai croisé un autre extrême qui était de dire, bon, bah, finalement, la Bible, c'est un recueil d'histoires intéressantes, certes, mais surtout symboliques. Et moi, finalement, dans tous ces différents milieux dans lesquels j'évoluais, j'ai dû me poser une question. Est-ce qu'il faut lire la Bible seulement avec foi, aveugle finalement, une foi aveugle, sans se poser de questions, ou alors faut-il juste lire purement de façon symbolique et purement de façon raisonnable? Et je pense que je voulais vous citer le cardinal Ratzinger. Donc, j'ai fait un petit peu des devoirs pour essayer de plaire à mon public qui est principalement catholique. Mais le cardinal et futur pape Ratzinger, qui présente au pape Jean-Paul II en 1993 dans sa commission biblique pontificale, il parle du fondamentalisme. Et le fondamentalisme, ça peut recouvrir plusieurs choses, mais y compris un peu ces choses dont j'ai évoqué sur une lecture très très littérale de la Bible. Voici ce qu'il dit. Le fondamentalisme insiste aussi d'une manière indue sur l'inhérence des détails dans les textes bibliques, spécialement en matière de faits historiques ou de prétendues vérités scientifiques. Souvent, il historicise ceux qui n'avaient pas de prétention à l'historicité, car il considère comme historique tout ce qui est rapporté ou raconté avec des verbes à un temps passé, sans la nécessaire attention à la possibilité d'un sens symbolique ou figuratif. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai entendu dans les milieux dans lesquels j'ai évolué, on va lire l'histoire de la création d'Adam et Ève, et puis on va rapidement le replacer sur une chronologie précise de l'évolution, de l'apparition des hominidés. Voici Adam, voici Ève, et donc voilà, tout s'accorde bien, il n'y a aucun problème. Alors, il s'agit ici finalement de respecter le texte biblique. Respecter le texte biblique, c'est ne pas lui imposer des critères purement modernes, alors que c'est un texte principalement ancien, ou de lui imposer des critères purement d'historicité, alors qu'il nous parle de quelque chose de bien plus profond et qui va même au-delà de l'historicité. Alors moi, personnellement, j'avoue que cette citation de Ratzinger, je l'ai découverte récemment, en préparant ce petit speech. Ce qui m'a aidé dans ma vie en tant que chrétien, c'est un théologien protestant, si vous me permettez, qui s'appelle Paul Tillich. Et Paul Tillich, il m'a aidé à lire la Bible, puisqu'il propose une approche qu'on peut qualifier peut-être plus existentialiste. Alors, il ne faut pas trop avoir peur de ce mot. Pour Paul Tillich, finalement, en tout cas c'est comme ça que je l'ai compris et que je l'ai mis en pratique, il ne faut pas forcément vouloir choisir un camp, ou mettre d'un côté la foi et d'un côté la raison. Parce que tout simplement, dans notre existence, il n'y a pas de différentes parties où on a une part de nous qui est pleine de foi, une part de nous qui est pleine de raison. Finalement, on a plein de choses en nous, pas seulement la foi et la raison, il y a aussi différentes volontés, la mémoire, peut-être des traumatismes, peut-être une spiritualité. Toutes ces choses sont mélangées
au sein de nous et présente finalement des tensions. Donc peut-être qu'on peut accepter qu'il y a une tension entre foi et raison, mais finalement, il y a une tension rien que dans notre existence en tant qu'humain. Et donc, notre humanité entière, finalement, elle est composée de plein de choses. Et dans ce contexte-là, comment est-ce qu'on se confronte à la Bible qui participe à la révélation de Dieu, qui participe à notre découverte, à notre écoute de la parole de Dieu? Prenons l'exemple de l'histoire de Caïn et Abel. Caïn se sent délaissé par Dieu parce que son offrande n'a pas été aussi bien acceptée que celle de son frère Abel. C'est injuste pour lui. Cette injustice ressentie se transforme en jalousie, en colère, puis en rage. Finalement, il tuera son frère Abel. Quand on lit cette histoire aujourd'hui, si on la lit avec intégrité, c'est-à-dire en ne choisissant pas un camp purement de la foi ou purement de la raison, ou purement, voilà, mais en lisant totalement, eh bien finalement, on se met face à ce texte et on se rend compte que moi aussi, je ressens cette injustice. Pourquoi Dieu fait-il ces choses-là? Pourquoi préfère-t-il aider cette personne? Et je me pose cette question-là aussi encore aujourd'hui. Et moi aussi, j'ai ressenti des jalousies, moi aussi, j'étais en colère, moi aussi, j'ai voulu tuer mon frère. On lit ce texte avec intégrité, avec totalité de notre humanité, et accompagné, nous, en tant que chrétiens, de notre foi en Christ, on se laisse du coup faire face à ce miroir qui nous transforme de l'intérieur, on se laisse renouveler, et à ce moment-là, on rentre en dialogue avec la parole de Dieu. Et vous comprenez que dans ce contexte-là, si on entend des questions du type « à quelle date précise se situe cette histoire ? Quel est l'arbre généalogique de Caïn et Abel ? Quel âge avait Caïn quand il a tué Abel ?» Ce sont des questions qui n'ont rien à voir finalement avec le texte. Et donc, lire la Bible, bien sûr, certains peuvent le faire d'un point de vue purement de curiosité, mais lire la Bible en tant que chrétien, lire la Bible avec foi et avec raison, c'est finalement la lire avec intégrité. Et la lire avec intégrité, c'est se laisser saisir entièrement dans son humanité, qui contient, oui, des tensions et des paradoxes, mais qui sont justement révélés par cette rencontre avec le Christ et par cette rencontre avec la parole de Dieu. Nous rentrons donc en dialogue avec cette parole de Dieu qui nous permet d'être transformés et renouvelés de l'intérieur. Je terminerai, bien sûr, par une citation biblique. Dans l'Épître aux Hébreux, voici ce qui est dit à propos de la parole de Dieu. Vivante, en effet, est la parole de Dieu, énergique et plus tranchante qu'aucun glaive à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à diviser âme et esprit, articulation et moelle. Elle passe au crible les mouvements et les pensées du cœur. Il n'est pas de créature qui échappe à sa vue. Tout est nu à ses yeux, tout est subjugué par son regard, et c'est à elle que nous devons rendre compte. Donc lire la Bible avec foi et raison, finalement, c'est la lire de façon intègre et se laisser saisir complètement dans toute notre humanité par la parole de Dieu. Merci. Merci beaucoup Louis Lenohan pour cette superbe intervention sur la Bible. Il fallait bien qu'on y passe et on a pu y passer avec une superbe intervention. Merci beaucoup d'être venu nous parler de tout ceci. Et pour la prochaine intervention, ça c'est l'avantage d'avoir un intervenant qui intervient plusieurs fois, c'est que je n'ai pas besoin de vous représenter Mathieu Lavagna. On va reparler de miracles, mais cette fois-ci on ne va pas aller du côté de l'Eucharistie, on va carrément aller du côté des apparitions mariales. Donc, mesdames et messieurs, j'ai envie de dire le point miracle avec Mathieu Lavagna. Alors, ma deuxième question de ce soir, c'est est-ce que vous croyez aux apparitions mariales? Bon alors, on pourrait effectivement se poser la question au XXIe siècle. Est-ce que c'est crédible intellectuellement de croire que la Sainte Vierge Marie est apparue? On pourrait se dire, ouais, non, on est un peu scientifique, on ne va pas croire à ces histoires de bonnes femmes. Figurez-vous que la Vierge Marie
est très bien attesté dans l'histoire du christianisme en tant qu'apparition. Le dictionnaire de théologie, le dictionnaire des apparitions mariales de Monseigneur Laurentin, coécrit avec Patrick Sbalquiero, rapporte qu'il y a eu 2400 apparitions de la Vierge Marie répertoriées. On ne dit pas que tout est vrai, mais historiquement, on a 2400 cas de récits de personnes qui ont dit avoir eu une apparition de la Vierge Marie. Alors, déjà, ça c'est un fait sociologique quand même assez fort. Par rapport à ça, si vous regardez dans les autres religions, on n'a pas d'apparition de Bouddha ou de Mahomet ou d'autres fondateurs de religions. Globalement, les apparitions, sociologiquement, c'est souvent, quasiment exclusivement à ma connaissance, Jésus et Marie qui apparaissent aux gens. Alors on pourrait se dire, oui, mais est-ce que ces apparitions sont vraiment crédibles? Alors, on va en prendre juste 3, à titre d'exemple, parmi les 2400, 3 apparitions qui me semblent pertinentes à être analysées et qui, à mon avis, servent de bons arguments contre le matérialisme athée, qui sont très difficiles à expliquer si vous n'êtes pas croyant. La première apparition, je pense que tout le monde ici en a entendu parler, c'est celle de Fatima. Fatima qui a eu lieu en 1917. Donc très rapidement, l'histoire, c'est qu'on a 3 petits-enfants ignorants qui disent avoir eu des apparitions de la Vierge Marie dans un champ au Portugal. Ils en parlent autour d'eux, la nouvelle se répand dans le village, et en juillet 1917, ils annoncent que la Vierge Marie leur a révélé qu'elle fera un miracle 3 mois plus tard, qu'elle annonce pour le 13 octobre 1917. Alors évidemment, la nouvelle se répand partout. Le village est mis au courant, les sceptiques, les anticléricaux de l'époque ricanent, parce que vous savez, dans le contexte politique du Portugal à l'époque, il y avait une domination anticléricale largement présente, très hostile à l'Église, et donc tout le monde se moque de ces pauvres petits-enfants en disant ça n'aura jamais lieu, et d'ailleurs on va aller sur place pour débunker le miracle, pour réfuter le miracle, pour montrer qu'il n'aura pas lieu, et on en profitera pour ridiculiser ces pauvres petits-enfants. Et donc, arrive cette fameuse journée du 13 octobre 1917. Vous avez une large foule rassemblée dans ce grand champ à Fatima. Vous avez des photographes qui sont là pour photographier la foule et qui sont présents pour assister à ce soi-disant miracle annoncé. Et figurez-vous que, ils ont bel et bien vu le miracle annoncé par la Vierge Marie aux enfants, à savoir le soleil qui s'est mis à bouger dans le ciel. Enfin, en tout cas, c'est l'impression visuelle qu'ils ont eue de toute cette foule qui ont dit voir le soleil danser, donc bouger. Et ça, c'était pas que des chrétiens. Il n'y avait pas juste un biais de confirmation chez les chrétiens, parce qu'il y avait aussi des agnostiques, des anticléricaux qui sont venus sur place, comme je le disais, pour réfuter le miracle. Et eux aussi ont dit voir ce phénomène arriver. Et donc, dès le lendemain, dans la presse, vous aviez même les journaux anticléricaux qui étaient bien obligés de reconnaître que quelque chose de troublant s'était passé à Fatima. C'est très difficile, si vous êtes athée, d'expliquer Fatima, parce que vous ne pouvez pas faire appel à ce qu'on appelle les hallucinations collectives. Parce que là, on a quand même entre 30 000 et 70 000 personnes qui étaient présentes sur les lieux. Normalement, les hallucinations touchent des profils individuels, des profils psychologiques fragiles. Là, on a des personnes au profil psychologique très divers, très différents, et on a entre 30 000 et 70 000 témoins. Donc c'est quand même assez gigantesque. Donc il me semble que l'hypothèse de l'hallucination collective n'est pas crédible pour expliquer le cas de Fatima. La deuxième apparition dont je voudrais vous parler, c'est les apparitions de Notre-Dame de Zeytoun. Alors en France, à ma grande stupeur, cette apparition n'est pas bien connue. Donc un petit rappel, ça s'est passé en 1968 au Caire, près du Caire en Égypte, sur une église copte. Vous avez la silhouette de la Vierge Marie qui apparaît et qui est remarquée par des musulmans, d'accord ? Donc pas des chrétiens, et des gens qui pensent que c'est une dame qui s'apprête à se suicider. En réalité, ils comprennent vite que ce n'est pas une personne qui s'apprête à se suicider, c'est une silhouette qui reste en haut de l'église et qui a pu même être prise en photo. Et donc la foule se rassemble pour voir ces apparitions qui auront lieu pendant 3 ans, entre avril 1968 jusqu'à 1971. Et ce qui est très fort dans cette apparition, c'est qu'on estime que sur ces 3 années, entre 68 et 1971, 1 million de personnes ont vu la Vierge Marie, ont été rassemblées sur ce lieu pour voir la Vierge Marie. On estime le chiffre à 1 million sur ces 3 ans. Et en une fois, lors d'une seule soirée, on estime le chiffre record atteint à 250 000, ce qui est encore supérieur à Fatima,
qu'on a vu précédemment. Donc là, c'est le record en termes de nombre de témoins à une apparition mariale donnée, 250 000 témoins présents sur place. Il y a même eu une enquête de la police égyptienne du Caire qui voulait essayer de trouver une explication à le fait que cette silhouette apparaisse en haut du toit de cette église. Et donc ils se sont dit peut-être que c'est quelqu'un qui s'amuse avec un projecteur de lumière à projeter la silhouette de la Vierge Marie sur l'église. Et donc ils ont fait une enquête, ils ont coupé l'électricité dans les 15 km autour de ce point, et donc la ville a été plongée dans le noir, et comme par hasard, la silhouette de la Vierge Marie restait bien visible au sommet du toit de cette église. Et donc la police égyptienne, après son enquête, a bien été obligée de conclure qu'aucune explication naturelle ne pouvait être apportée au cas des apparitions de Zeytoun. La troisième apparition dont je voudrais vous parler, vous la connaissez sans doute, c'est les apparitions de Notre-Dame de Lourdes. Alors Lourdes, ça se passe au XIXe siècle, on est en 1858, 4 ans après le dogme de l'Immaculée Conception déclaré par le pape Pie IX, et une pauvre paysanne ignorante qui s'appelle Bernadette Soubirous dit avoir une apparition de la Vierge Marie devant une grotte, et cette Vierge Marie lui aurait dit « Que soy era Immaculada Concepción ». Bernadette ne comprend pas, elle n'a aucune formation en catéchèse, et donc elle répète cette phrase sur le chemin du retour pour aller en parler à son curé, à son prêtre, et lui répète qu'elle a vu cette Vierge Marie qui lui disait « Que soy era Immaculada Concepción ». Et le prêtre comprend ce que ça signifie, parce que le dogme avait été déclaré 4 ans plus tôt par le pape Pie IX. Et donc, comment est-ce qu'une paysanne parfaitement ignorante en matière théologique a pu inventer ce terme très précis de l'Immaculée Conception ? Ce qui confirme que Bernadette ne disait pas n'importe quoi, c'est que comme par hasard, depuis 150 ans, à ce même lieu où elle dit avoir eu l'apparition, eh bien, il y a des guérisons via l'eau de Lourdes qui coule de source pile à l'endroit où Bernadette a eu cette apparition. Et c'est confirmé, aujourd'hui, on a le bureau des constatations médicales de Lourdes, où vous avez une quarantaine de médecins présents sur place à l'année, qui sont là pour analyser les dossiers médicaux qui leur sont présentés. Ce n'est pas des gens crédules, hein. Évidemment, ils ont des critères très spécifiques pour attester qu'un miracle a eu lieu. Ils appliquent ce qu'on appelle les critères de Lambertini, qui disent que la maladie doit être grave, incurable, que la guérison doit être instantanée, qu'elle ne puisse pas être attribuée à des facteurs d'ordre psychosomatique, psychologique, ou à une forme d'effet placebo, donc on ne reconnaît pas les guérisons des maladies psychologiques. Donc on a vraiment des critères très spécifiques pour attester qu'une guérison a bien eu lieu à Lourdes. À ce jour, on a eu 73 guérisons qui ont été authentifiées par le comité consultatif et puis par l'évêque du diocèse. Et parmi ces guérisons, il y en a vraiment des très spectaculaires. Je vous invite à les étudier. Vous avez notamment le cas de Pierre de Ruder. Pierre de Ruder, qui était au XIXe siècle, un paysan qui s'est fait broyer la jambe par un arbre qui lui est tombé dessus, qui a cassé son tibia en deux, et donc qui a fracturé vraiment son péroné, et ses os de tibia étaient séparés de 3 cm, d'accord ? Et donc il était avec une béquille pendant 8 ans, et il est allé un jour faire un pèlerinage devant une réplique de la basilique de Lourdes, et il est tombé à genoux, il a imploré la Vierge Marie, et il se trouve que il a été guéri et que ses os qui étaient séparés de 3 cm se sont subitement soudés et recollés ensemble. Ça, c'est impressionnant, ça ne peut pas s'expliquer par l'effet placebo ou par des considérations purement psychologiques. Ce n'est pas l'effet placebo qui fait qu'un os pété de 3 cm va se recoller d'un seul coup, d'accord ? Donc voilà, à Lourdes, on a vraiment des guérisons très impressionnantes qui ne peuvent pas avoir une explication matérielle adéquate et qui impliquent nécessairement l'intervention d'une cause surnaturelle, notamment le cas des guérisons des enfants. Les enfants n'ont aucune prédisposition mentale au phénomène religieux, donc on ne peut pas expliquer leur guérison comme ça. Pareil, quand vous avez une rétine, des personnes aveugles de naissance qui retrouvent la vue au niveau de la rétine qui est complètement guérie, ce n'est pas des raisons psychosomatiques qui peuvent expliquer ce genre de guérison. Donc voilà, je vous invite vraiment à étudier les cas des miraculés de Lourdes, notamment un des derniers cas, le cas de Bernadette Moriot, qui était avec un corset pendant des années, qui ne pouvait pas bouger, et puis qui d'un seul coup a pu enlever son corset et se mettre à marcher normalement, qui est aujourd'hui parfaitement guéri. Vous avez vraiment des guérisons incroyables qui ont lieu à Lourdes. Et ça confirme bien que Bernadette avait raison en voyant cette apparition de la Vierge Marie. Et dans cette apparition, Marie a affirmé être l'Immaculée Conception. Donc il semble que les guérisons de Lourdes viennent attester et confirmer les paroles de Marie sur elle-même, à savoir le dogme de l'Immaculée Conception proclamé par le pape Pie IX. Et donc en cela, on peut dire que Lourdes est un argument solide en faveur du catholicisme. Je vous remercie.
Merci Mathieu Lavagna pour cette deuxième claque miracle de la soirée avec beaucoup d'exemples. Encore une fois, tout ceci, vous pouvez le retrouver, comme il disait, sur Internet. C'est beaucoup de noms qui sont sortis, donc n'hésitez pas à revoir cette conférence sur nos réseaux sociaux pour vous rappeler de tout ça et faire vos recherches encore derrière. Et la conférence, d'ailleurs, approche tout doucement de sa fin. Ça fait plus d'1h30, même presque 2 heures qu'on est là. Et nous allons pouvoir accueillir notre dernier intervenant, le père Ramzi Saadé, qui est un prêtre maronite libanais d'origine. Il est prêtre pour le diocèse de Paris et également membre de la communauté de l'Emmanuel. Il est également responsable de la mission Anani, qui est la mission diocésaine d'accueil des chrétiens convertis issus de l'islam. Et il va notamment nous parler de la manière qu'on aurait de dialoguer avec soit les non-croyants, soit les personnes qui croient dans une autre religion, pour, j'ai envie de dire, là, tout ce qu'on a pu apprendre ce soir, comment le retransmettre aux personnes autour de nous. Mesdames et messieurs, le père Ramzi Saadé. Bonsoir. Et si ce que vous avez compris de Dieu était faux? Et si le Dieu que vous aviez quitté était un faux Dieu? Vous voyez, le but de ce que je vais essayer de faire dans ces 10 minutes, c'est de vous aider à remettre en cause ce que vous pensez de Dieu ou ce que vous avez cru comprendre pour pouvoir avancer dans la vérité. Pour ma part, j'ai arrêté de croire vers les 15-16 ans. Ce n'était pas une crise d'adolescence ou une rébellion, mais c'était parce que j'avais posé la question à un prêtre. Je lui avais dit « Pourquoi nous devons faire cela ?» Et le prêtre m'avait répondu maladroitement « Il faut faire cela parce que Dieu le demande. Il n'y a pas besoin de comprendre. » Et moi qui avais besoin de raison, de rationnel, j'ai fait des études d'ingénieur, je ne pouvais plus croire à un Dieu qui nous impose quelque chose sans nous expliquer le pourquoi. Vous voyez, j'étais à l'université par la suite, au travail, j'ai côtoyé beaucoup de personnes de différentes religions, différents rites, différentes cultures, et je parlais souvent avec eux. À chaque fois qu'ils me disaient qu'ils étaient croyants, je les poussais dans leur retranchement, et j'en ai fait douter certains. Et je peux vous assurer que la plupart des réponses des chrétiens ne me convainquaient pas, surtout parce qu'elles résonnaient parfois un peu vides. On utilise beaucoup de termes techniques qui ne veulent plus rien dire aujourd'hui pour la plupart des gens. Et pour certains aussi qui les disaient eux-mêmes, ils n'avaient pas vraiment compris ce qu'il y avait à l'intérieur de ce terme. Par exemple, on parle de la grâce, de la rédemption, du salut, du paradis. Mais vous posez la question à 2-3 personnes, chacun va vous la traduire d'une manière différente. Et vous voyez, la plupart des chrétiens ont arrêté l'intelligence de la foi au catéchisme, donc c'était à peu près après la première communion ou la confirmation, et ils ont continué à croître au niveau physique, intellectuel, physiologique, mais ils avaient mis une pause sur l'intelligence de la foi. Et après, avec la vie, on a tous des épreuves, on a des questions fondamentales, des questions existentielles. Face à la mort, on se repose ces questions. Et puis on ressort ce qu'on avait mis en pause, et là, ça ne colle pas. C'est un peu comme un t-shirt qu'on mettait à 12 ans, et à 30 ans, on veut le remettre, ça ne rentre pas. Et vous voyez, c'est un obstacle, cette manière de transmettre la foi quand on ne l'a pas vraiment comprise est un obstacle, parce qu'on ne peut transmettre que ce qu'on a vraiment assimilé et compris. Je vous donne un exemple. La semaine dernière, j'étais dans un lieu où il y avait un chrétien qui discutait, expliquait la foi à un musulman, et à un moment, il lui dit comme ça tout simplement « Jésus a racheté nos péchés sur la croix ». Moi qui bouillonnais, j'arrivais plus, je lui dis « Mais il a racheté à qui? Il a payé qui ?» Et là, silence. Vous voyez, les mots qui ne sont pas faux, mais ne sont pas compréhensibles. Parce que qu'a pu comprendre la personne? Si elle a compris que Jésus devait payer quelque chose à son Père, c'est une catastrophe.
Ça veut dire que le Père, il va envoyer en sacrifice son Fils pour racheter nos péchés. C'est quelle image nous pouvons avoir de ce Père qui est inhumain, qui n'est pas amour? Ou bien encore pire, est-ce que Jésus aurait payé au diable? C'est catastrophique. Et vous voyez, on a beaucoup de termes dans ce sens-là qui ne sont pas compréhensibles. Ils bloquent la compréhension. Et c'est pour cela que depuis 2 ans, nous avons commencé un parcours qui s'appelle le parcours Boost. Parce que j'ai réalisé que faire un enseignement où on raconte la foi, on explique la foi durant 1h30, les gens dorment la moitié du temps et l'autre moitié, ils restent avec leurs propres idées, ils prennent seulement les choses qui leur correspondent. Et donc, on a changé de dynamique. On fait une pédagogie inversée. Donc, on pose une question au début et je pousse les gens pour comprendre, pour les pousser, pour voir s'ils ont vraiment compris ce qu'ils sont en train de dire. Je vous donne un exemple. Première question du parcours. Est-ce que ça vaut la peine d'être chrétien? Vous voyez, une question toute simple. Les chrétiens, automatiquement, ils disent « bah oui, bien sûr ». Donc, dès que je les pousse un petit peu, ça commence un peu à chauffer, ils s'énervent. Et puis, ils n'arrivent pas à exprimer pourquoi. Alors, je précise la question. Je vais leur dire « mais qu'est-ce qu'il y a dans le christianisme de promesses qu'on ne va pas trouver ailleurs? Parce que si ça vaut la peine d'être chrétien, ça veut dire qu'il y a une promesse dans le christianisme, mais qu'on ne va pas trouver ailleurs. Autrement, on va ailleurs. » Et ils vont automatiquement partir sur, pour aller au paradis, le salut, le pardon des péchés, la morale. Mais ça existe chez tout le monde. Pourquoi le christianisme? Et vous voyez, ils n'arrivent pas à formuler la définition spécifique, la spécificité du christianisme, qui est la promesse chrétienne, si on devient chrétien, celle de la rencontre personnelle avec Dieu. Vous voyez, être chrétien, si on n'a pas une relation personnelle, une rencontre qui transforme notre vie, ça n'a pas de sens. Si on est là pour appliquer des règles, juste pour prier, pour dire des choses à Dieu qu'il connaît déjà, ou bien juste pour faire le bien, mais il y en a plein de gens qui font le bien, ça n'a pas de sens d'être chrétien. Le but de notre vie chrétienne, c'est de faire une rencontre qui nous bouleverse, comme toute rencontre amoureuse qui change quelque chose à notre vie. Et tout l'enjeu est là. Et vous voyez, on utilise des termes qui sont basiques. On sait qu'à partir de la raison, on peut arriver à penser qu'un Dieu existe. Il y a peut-être 1000 raisons pour croire qu'il y a un Dieu existe. Mais il y a quelque chose qui ne peut pas venir de la raison. Et c'est forcément une révélation, c'est forcément quelque chose qui nous a été donné par Dieu, dite par Dieu. Il a dû s'incarner pour pouvoir nous le révéler. C'est une petite phrase qui passe comme ça rapidement, qui est « Dieu est amour ». Aujourd'hui, c'est tellement évident, on l'a dit tout le temps, mais en réalité, ce n'est pas si évident. Parce que Dieu est amour, ce n'est pas simplement qu'il nous aime ou qu'il est gentil avec nous. Non, non, non. C'est que dans son être même, dans son essence, il est amour. Et le gros problème reste, mais qu'est-ce que l'amour? Quand aujourd'hui, le mot amour n'est plus compréhensible par notre société. Le mot amour, c'est un peu comme schtroumpf, c'est un fourre-tout. J'aime la pizza, on fait l'amour, je mets un j'aime sur Insta, ou bien, pas loin d'ici, il y a le magasin de l'amour, c'est un sex shop. Vous voyez, si on ne définit pas avec quelqu'un avec qui on parle le mot amour, parce que lui, il a une autre définition, on ne peut pas se comprendre. Et c'est ça qui nous bloque dans nos discussions. On est dans des paradigmes différents. Les définitions chrétiennes sont importantes. Et si on ne les connaît pas, notre discussion ne va pas aboutir, ne va pas porter du fruit. Si on ne sait pas définir l'amour, comme il est défini dans l'encyclique de Dieu est amour, c'est que l'amour est un don de soi, gratuit, total et libre. Vous voyez, penser l'amour comme un don de soi, ça change la donne. Ce n'est pas un sentiment, ce n'est pas des émotions, ce n'est pas quelque chose qu'on ne maîtrise pas. C'est un don que je décide de faire. Et quand je pense à l'amour comme un don de soi, ça signifie que pour aimer, il faut avoir reçu. Vous voyez, notre vie, elle est simple. On cherche tous, toute notre vie, à être aimés. Parce qu'on aimerait bien aimer, mais on se rend compte qu'on n'y arrive pas.
Et toute la clé, c'est d'aller chercher l'amour à la source. Parce qu'on cherche l'amour chez les uns et les autres, mais c'est des gouttelettes d'amour. Mais à la source, il y a une infinité d'amour. Et ça s'appelle Dieu, Père, qui est Dieu est amour. Et vous voyez, si on ne pense pas à l'amour comme un don de soi, nous pourrions penser que Dieu est solitaire. Mais lorsqu'on dit que Dieu est amour et que l'amour est un don de soi, est-ce que Dieu peut être solitaire? Il se donnerait à qui? Certains me diront à nous. Oui, mais avant la création, il se donnait à qui? Vous voyez, c'est ça la question. Si Dieu est amour et qu'il est don de soi, il est minimum 2. Et si on réfléchit un petit peu plus, dans un don parfait, dans un don total, il y a le donateur, il y a celui qui reçoit, et il y a le don lui-même qui doit devenir distinct du donateur et de celui qui le reçoit, parce que c'est un don parfait et un don total. Et c'est pour ça qu'un don parfait, un Dieu amour, ne peut être que Trinité. Et vous voyez, c'est pour ça que ce qui nous manque aujourd'hui, dans nos églises, mais aussi chez les laïcs, chez toutes les personnes chrétiennes, c'est de vraiment comprendre, assimiler la foi chrétienne pour pouvoir la transmettre. Et moi, s'il y a quelqu'un, quand j'avais 17 ans, qui avait réussi à me répondre à mes questions, j'aurais peut-être évité beaucoup de bêtises qui auraient pu être très graves, et j'aurais pu ne pas attendre 30 ans pour rencontrer Dieu. Je l'ai rencontré le 15 août 2002 à Paray-le-Monial et ça a changé ma vie. Et pour terminer, je voudrais juste vous dire qu'on a ouvert un lieu pour ces rencontres. Ça s'appelle les Rencontres Saint-Joseph. C'est au 214 rue Lafayette, dans le 10e arrondissement. N'importe qui peut venir, bière, pizza, jus, on discute, c'est convivial, c'est sur la rue et on peut repartir avec un évangile ou avec une revue spécialisée. Et vous voyez, Dieu a dit dans le Deutéronome, « Celui qui me cherche de tout son cœur me trouve ». Moi, mon rêve, c'est que chaque personne, qu'elle reconsidère les choses, qu'elle ne pense pas qu'elle a la foi parce qu'elle est née dans une famille chrétienne ou musulmane ou autre, qu'elle remette en cause ce qu'on lui a dit et qu'elle cherche. Parce que c'est en cherchant qu'on se lance dans le chemin. Et sur ce chemin, on peut rencontrer celui qui est la vérité et la vie. Merci. Celui qui cherche Dieu de tout son cœur le trouve. Je pense que c'est une super conclusion pour finir cette 3e conférence, cette talk. Merci, Père Rabzi, pour cette dernière intervention. Je pense qu'à la fin de cette soirée, on peut déjà, encore une fois, faire un tonnerre d'applaudissements pour nos 7 intervenants de ce soir. Merci beaucoup. Vous le savez, la salle a été pleine ce soir et du coup, tout le monde n'a pas pu rentrer. Et vous avez sûrement autour de vous des personnes qui auraient voulu venir ou que vous vous dites après coup « Ah, j'aurais dû lui montrer cette intervention, il aurait dû être là pour écouter ça. » Eh bien, c'est possible, d'ici quelques jours, sur nos réseaux sociaux, cette talk, sur YouTube et sur Instagram, vous aurez à la fois pour vous la possibilité de revoir tout ou partie de cette conférence. Vous aurez également l'occasion de la partager. Alors, n'hésitez pas, en sortant de cette salle, à vous abonner à ces différents réseaux sociaux. C'est la première manière de nous soutenir et c'est également une super manière d'être tenu au courant des prochaines conférences. Je vous l'ai dit, c'est la 3e, mais il y en aura d'autres. Et pour ça, n'hésitez pas à aller sur nos réseaux sociaux et également à vous abonner à notre newsletter. Nous avons également un site, settalk.com. Il n'est absolument pas affiché. Je ne sais pas pourquoi je me tourne. En attendant, il faut aller évidemment finir par les remerciements parce que cette soirée, elle a pu exister grâce à beaucoup de monde. En premier lieu, l'Espace Bernanos qui nous a accueillis avec la régie. Merci beaucoup. Toutes les personnes que vous avez vues fourmiller autour de vous, alors on a les équipes vidéo avec Capture, les équipes de Capture. Comment finir cette soirée sans remercier le traiteur Jean-Luc Dodman qui nous a permis d'aussi bien manger avec toutes ses équipes.
Certains ont déjà pris des livres à la librairie de Teki, qui est présent dans la salle à côté. On peut également les remercier. Un remerciement particulièrement chaleureux pour tous les bénévoles qui ont permis à cette soirée d'avoir lieu et qui ont été aux petits soins avec nous tous. Et enfin, un grand merci au reste de l'équipe Set Talk, avec notamment notre fondateur Julien Dodement, que j'invite à monter sur scène. Bonsoir à tous. Merci Tanguy. Je crois que ce soir, on en a plein la tête. On a écouté des intervenants qui nous ont vraiment rempli l'esprit avec plein de belles choses. Voilà, vous avez découvert le format des conférences Set Talk, c'est 10 minutes par intervenant. Il y a un entracte au milieu, ça permet à ce qu'on se rencontre. Moi, je pense que c'est un format génial parce qu'après le Covid, on a eu vraiment une période où le social est tombé très bas. Il fallait remettre quelque chose. Et aussi, ces conférences, comme vous l'a dit Tanguy, vont être mises en ligne. Donc, ce qu'on vit ce soir va être partagé au plus grand nombre. Cette conférence voulait montrer que la foi ne s'oppose pas à la pensée, mais l'accomplit. Une réflexion de Nikola Tesla disait que la science n'avait de sens que si l'univers reposait sur une intelligence qui le structure et le rend intelligible. Notre foi de chrétien naît de l'expérience de Dieu, mais elle s'enracine d'autant plus profondément que notre intelligence est engagée dans la recherche de la vérité. En tant que chrétien, on est invité à creuser, à chercher. C'est une grande différence que nous avons avec les autres religions parfois. Et c'est ce que nous avons des lois. D'accord ? Ces lois, elles sont géniales, hein, c'est les tables de la loi avec Moïse. Mais il y en a une qui a été dite à la fin, et qui est d'ailleurs la plus importante. Le Seigneur Jésus a dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » Et il n'y a pas de plus grand commandement que celui-là. Alors, si Jésus nous aime et qu'il veut en retour notre amour, il veut cet amour en liberté. Il ne veut pas nous forcer à l'aimer. Et cette liberté nous invite à chercher et à trouver, à comprendre, pour découvrir ce Dieu. C'est l'intuition puissante du livre de la sagesse, citation, « S'ils ont poussé la science à un tel degré qu'ils peuvent saisir le cours éternel des choses », on l'a vu dans la physique quantique, on le voit dans l'univers, on comprend des choses qui sont absolument fantastiques, comment n'ont-ils pas découvert plus vite celui qui en est le maître ? Nous avons eu des preuves ce soir, des récits étayés, mais est-ce que, et je vous pose la question, ces preuves suffisent ? Et je vais vous répondre simplement, non. Elles ne suffisent pas. Vous le savez comme moi, en tout cas je l'espère, ce qui compte, ce n'est pas ce qu'il y a là-dedans, c'est ce qu'il y a ici. C'est le cœur qui compte. Et la foi, chers amis, c'est une rencontre. Et cette rencontre, elle se fait avec une personne. Donc, c'est une relation. Et une relation, c'est à deux. Et une phrase peut alors nous éclairer. Avec les disciples d'Emmaüs, dans l'Évangile selon saint Luc, ils disent « Notre cœur n'était-il pas tout brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait en chemin et nous ouvrait les Écritures » en parlant de Jésus. Notre cœur n'était-il pas brûlant quand on l'écoutait ? On appelle souvent cet instant le cœur brûlant au carrefour des Écritures. Parce que c'est là que la parole, la présence du Christ et l'intelligence de la foi se rejoignent. Donc, le centre de la vie spirituelle, chers amis, c'est les Écritures. Et c'est là qu'on est saisi par Dieu. C'est de là que vient le dialogue de la rencontre. La parole est vivante et elle vitalise
nos vies. Et c'est là que l'intuition de la création d'une chaîne YouTube qui s'appelle Catoglade, que certains ici connaissent, a toute son importance. Nous transmettons la parole chaque jour sur YouTube. Il y a 120 000 auditeurs réguliers qui nous écoutent régulièrement. Ces gens s'enracinent dans la parole. Et c'est aussi notre mission chez SETtalk. SETtalk, avec un style différent. Et je vous le fais en français parce que c'est un acronyme en anglais. Alors il y en a qui n'aiment pas ça. On veut servir, le S. On veut servir l'Église et sa mission. Vous savez, Satan disait « je ne servirai pas, non serviam ». Nous, on sert. Voilà, c'est calé dans l'obéissance de l'Église. Et on veut, avec vous, on veut explorer. On veut explorer les diversités de l'Église. On l'a fait encore ce soir. Il y a eu d'autres conférences sur le Sacré-Cœur, sur le Christ-Roi. On a eu plein de points de vue différents. Voilà, avec 8 intervenants, vous pouvez explorer avec nous. On vous emmène. Et on veut aussi transmettre et enseigner grâce à des intervenants de qualité. Vous l'avez encore vu ce soir. Et enfin, le plus important, le H. Alors celui-là, je ne peux pas le mettre en français, je suis désolé. Heal, guérir. Guérir le cœur. C'est aussi, mais surtout, et c'est pour cela que l'on a choisi d'ailleurs ce nom, c'est le 3e fils d'Adam et Ève. Il est peu connu, et il n'est pas très souvent cité dans la Bible, mais il est dans la Genèse, et d'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est le Père des justes. Il signifie l'humanité renouvelée par Dieu. Dieu restaure, Dieu renouvelle, Dieu recrée. En l'occurrence, avec Seth, il recrée une lignée, et Adam, après que Caïn ait tué Abel, a ce fils, Seth, qui devient le Père des justes, et sa lignée s'étend jusqu'à Joseph, et puis Jésus. Voilà. Cette transmission, nous voulons l'incarner et la permettre grâce à des conférences de ce type, diffusées sur les réseaux sociaux au grand nombre, comme on l'a dit tout à l'heure, et bien partager ce que nous avons vécu ce soir. Et c'est important, puisque si on fait juste des vidéos dans une salle et qu'on poste et qu'il n'y a personne dans la salle, ça ne fait pas vivant. Et nous, on voulait vraiment transmettre ce lien. Et d'ailleurs, ce projet veut se déployer dans les grandes villes de France et du monde. On ne veut pas que ça reste à Paris. Et pour terminer, comme le disait une petite sainte, notre mission, elle a été faite ce soir, elle a été remplie. On n'est pas chargé de vous faire croire, on est chargé de vous l'annoncer. C'est tout. Vous en faites ce que vous voulez. Vous l'avez dans le cœur après cette parole. Le Seigneur fera avec ça. Enfin, chers amis, remerciements sincères à tous les bénévoles. Je tenais personnellement à les remercier. À tous les bénévoles ce soir qui portent le petit veston 7. Applaudissez-les, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Toute l'équipe de l'association, le cercle nucléaire de cette, on parlait de physique quantique, le cercle nucléaire de cette association SETtalk qui a été créée il y a quelques semaines. Et je vous invite à me rejoindre, chers amis, vous savez qui vous êtes parmi nous. Alors, un tonnerre d'applaudissements pour cette petite équipe qui a rendu possible ce genre de soirée. Et pour la petite histoire, 7, on est 7. C'est la première fois que l'on est réunis ensemble pour nos conférences. C'est la 3e édition et c'est la première fois qu'on est tous ensemble. Donc je vous présente Vincent Tondeur, qui est basé à Lyon, qui va déployer SETtalk à Lyon. Donc courage à toi, Vincent. Qui est responsable de nous aider. Voilà, c'est un grand pilier dans le projet. Domiti, chef de projet, c'est elle qui a tout coordonné avec les intervenants. Donc elle fait un travail vraiment fantastique. Tanguy, le présentateur que vous avez eu ce soir, qui est aussi un journaliste talentueux, n'est-ce pas?
Isabelle, qui a fait le site internet et qui a déménagé, je vous laisse le deviner, c'est une cité, d'ailleurs il y a un film qui est sorti, c'est une cité qui s'appelle la cité du Sacré-Cœur de Jésus. J'ai nommé Paray-le-Monial, voilà. Elle a été rejoindre le chœur et elle avait envie d'être au milieu, voilà. Donc bravo pour ce choix. Et merci à toi pour le site internet qui est très fonctionnel. Et Louis qui est responsable des bénévoles, c'est lui qui ramène toute cette magnifique équipe. Donc merci à toi Louis. Et enfin, je finis par le meilleur, celui qui a donné sa vie pour le Christ, Don Ambroise, qui nous a rejoints, qui était un des plus jeunes prêtres de France quand même. Voilà, c'était le plus jeune prêtre de France. Je trouve ça un titre magnifique. Et d'ailleurs, quand j'ai appris qu'il était plus jeune que moi, ça m'a mis un coup. Voilà. Donc merci à toi, c'est notre aumônier. Voilà. Et enfin, eh bien, applaudissons-les une dernière fois, s'il vous plaît. Merci à vous. Merci à vous. Je souhaitais aussi remercier, vous me permettrez, encore une fois, le traiteur, mon père. C'est mon père qui a fait les petits fours. Donc bravo à lui et à son équipe. Une personne aussi que j'avais promis, après on arrête, je vous promets, c'est Guillaume. C'est grâce à lui qu'on a tous ces spots. C'est quelqu'un qui a beaucoup de contacts et c'est très agréable d'avoir des gens comme ça qui peuvent nous aider à faire des trucs super comme cette superbe conférence. Et je finirai par remercier et à les inviter sur scène tous nos intervenants de ce soir. Je vous invite à me rejoindre sur scène. Merci chers intervenants. De vous être prêtés au jeu de cette conférence. Je sais que pour vous, 10 minutes, ils n'ont jamais fait ça. Vous n'avez pas l'habitude, je pense, de faire 10 minutes. C'était un vrai défi pour vous. Merci de l'avoir relevé. Je pense que vous avez tous apprécié le format. Et j'invite aussi les cadeaux à venir sur scène. Voilà, un petit cadeau pour vous remercier de votre dévouement, de votre mise en service ce soir. Ça vient tout droit du cœur de la foi en France, c'est-à-dire nos abbayes. Il y a une petite bière à l'intérieur, vous pouvez la boire en rentrant à la maison, ça fera un peu de... Voilà. Merci à vous. Merci à vous. Et enfin, merci à vous tous ce soir d'être présents. Vous pouvez vous applaudir parce que vous êtes formidables. Alors, on se retrouve juste après, il y a un petit dessert avec un petit verre. Voilà, un petit sucre à la fin, c'est parfait. Voilà, donc vous aurez l'occasion encore de discuter un peu avec les intervenants. Il y a encore la librairie qui est ouverte. Je vous rappelle que c'est bientôt Noël et qu'il y a des dédicaces possibles. Et merci à tous. Bonne soirée. Je vous laisse avec Tanguy qui a un petit mot de fin. Voilà. Merci à vous. Bonne soirée. He made us all to give himself away. Endless love.